invention que le téléphone. Dire qu'on peut communiquer à des distances. Allô? Allô? Communique pas vite, par exemple. Allô? Je n'entends pas, parler plus fort. Ah bien alors, parlez moins fort, ça m'est égal. Oui, le docteur Faginès est ici. Qu'est-ce que vous lui voulez? Bah oui, il fonctionne bien. Je me demande si le téléphone fonctionne bien. C'est bien à eux de le savoir, c'est pas à moi. Quelle sacrée invention. Joséphine! Oui, monsieur. Madame Paginet, ma femme, est-elle rentrée? Ah non, monsieur. Ah bon? Ah, dites donc, c'est l'Arlésienne, hein? Ah, je savais pas. Ah ben si. Voilà 3 jours que je peux pas arriver à la voir, dites donc. Ce matin, madame avait son conseil d'administration de l'orphelinat des enfants naturels, dont elle est la présidente. Ah, Madame Paginet, ma femme. Voilà une femme qui se dévoue à son œuvre, hein? Oh, et quelle œuvre! Si vous entendiez comment on parle de madame, ce matin dans un journal, il y avait un article de 2 colonnes. Savez-vous comment on appelle madame? Ma foi, non. Madame Saint-Vincent de Paul. Ah, c'est assez bien trouvé comme comparaison. Bon, dites à ma nièce que j'ai à lui parler. Ah, mademoiselle Simone? C'est ça. Ah, ben, tenez, la voici. Ah! Simone, mon enfant, j'ai à te parler. À moi? Ça sent le mariage, ça, mon oncle. Eh, elle a du pif, hein? Eh, ça sent le mariage. Tu dois pas être opposé à ça, toi, le mariage, hein? Parce qu'on demande ça à une jeune fille. Alors, comme ça, mon oncle, j'ai été sollicitée. Oui, et je tenais à te consulter avant d'en parler à ta tante. Encore heureux? Alors, tu verras, c'est pas le premier venu, hein? Ah, mais je le sais très bien. Oui. D'ailleurs, voulez-vous que je vous fasse son portrait? Il est blond, avec les yeux bleus. Ah, pas du tout, il est brun avec des yeux noirs. Hein? Mais il s'appelle pas. Ah si, il s'appelle Lucien. Ah, le téléphone. Allô? Allô, oui. Allô? Allô? Qui est à l'appareil? Allô? Alors, ce n'est pas monsieur Ernest Dardillon? Allô? Non, mais c'est Ernest. Comptez donc sur les hommes des poules mouillées. Allô? Qu'est-ce que Je c'est? sais pas, c'est un monsieur qui me dit, c'est moi, Ernest, j'arrive. Oh, c'est monsieur Ernest qui me téléphone, là, prudent. Allô, allô? Ça doit être quelqu'un qui se trompe. Oh, je vais lui faire une blague, vous allez voir. Laisse donc! Oh là, elle a un aplomb, dites donc! Me voilà, Ernest. Il est sérieux. Oh! Mais oui, je vous aime toujours. Oh, Simone! Où? Vous avez reçu ma lettre? Oui. Eh bien, suivez les prescriptions de point en point. Oui, allez, oui. Je vous aime. Oh là, elle est coquine, hein! C'était très amusant. Non, mais c'est amusant, mais c'est un contenant, fais pas ça, enfin! C'est sous le couvert de l'anonymat. Bon. Causons un peu, mon oncle. Quel est-il, ce beau prétendu? Eh bien voilà, c'est monsieur Plumarel. Le neveu du ministre. Oui, hein? Comment tu le trouves? Bien. Oh, très très bien. Oui, oui, puis c'est le neveu du ministre. Hein. Oui, je dois bien te le dire, il est fortement question au ministère de ma nomination au grade de chevalier de la Légion d'honneur. Oh oui, alors c'est bien juste. Vous avez tous les titres. Oh, les titres! Alors qu'est-ce que c'est que les titres, hein? Les titres, si on n'en a pas, on en invente. Tu vois, c'est comme pour les livres. C'est pas le titre qui fait la vente, c'est la pub. Et ben, Plumarel, blanc, c'est ma pub. Ah, je comprends. Il vous chauffe auprès de son oncle, il vous pistonne. C'est ça, il me chauffe, il me pistonne. Et c'est pour ça que je te le propose comme époux. Ah, mais je trouve ça parfaitement raisonné, mon oncle. Hein. Alors je peux lui dire... Vous croyez qu'il faut lui dire comme ça, là, Bah, tout de pourquoi suite? pas, quel inconvénient y vois-tu, hein? Ah, mais pour moi, aucun. Ah. Non, c'est pour vous. Vous savez, la nature humaine est si ingrate. Ah bon? Ben oui, parce que si vous lui donnez ma main tout de suite, Oui. ça y est. Et s'il ne vous fait pas décorer, Oui. vous êtes volé. Ah bah ça c'est très juste, oui. Faites-vous donner la décoration d'abord. Oui, comme qui dirait, contre remboursement. C'est ça. Dans la vie, il faut être pratique. Pas penser à ça, moi. Mais tu te vois, toi, marié, engagé, puis alors paf, plus rien, Tintin Balpo, ceinture. Ah non. Si t'avais aimé ce jeune homme-là, je dis pas, j'aurais passé par-dessus la petite machine, la petite décoration. Mais du moment que tu ne l'aimes pas, alors là, hé, oh! Je veux pas moi vous marier pour des prunes, hein? Ah bah c'est juste. Hein. Voilà mon oncle. Voilà, elle est phénoménale, hein? Elle mériterait d'être dans le journal. Alors je pourrais lui dire, tu m'arrêtes? Contre-remboursement. C'est ça. Va mon oncle. Il n'est pas encore mon mari pour Plumarel, hein. Que fait monsieur Dardillon? Je lui dis d'accourir et les voilà. Ah, merci, monsieur. Si monsieur
monsieur veut entrer. Lui, elle. Oh! Oh, monsieur! Oh, je suis malade! Je suis bien malade, hein! Oh, mais mon Dieu, monsieur, ça passe pas. Ici, nous sommes habitués à en voir des malades. Ah bah oui, c'est vrai ça. Vous êtes le docteur Pagine. Ah non, monsieur, ça domestique. Ah, je vous demande pardon. Y a pas de mal. Je vais prévenir le docteur Paginet. Ah, non, non, non. Le docteur est occupé, je le préviendrai moi-même. La mademoiselle. Justement, mademoiselle est la nièce du docteur. Ah, oh mademoiselle, oh je suis malade, je suis bien malade. Il a mauvais coton, ce garçon-là. Bon Simone, alors qu'est-ce que vous pensez de mon moyen pour m'introduire ici? Oui, le malade, c'est ingénieux. J'ai pas encore de maladie, mais le docteur, il va bien finir par la trouver. Pour raconter un petit peu, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, il arrive que le temps presse, mon oncle veut me marier. À qui? Monsieur Plumarel, le neveu du ministre qui est en train de le faire décorer. Et il fera ça? Oui, et en échange, mon oncle lui promet ma main. Oui, mais votre tante, elle se posera, elle. Ma tante, mais elle en raffole de son Plumarel. Il la couvre de fleurs toute la journée, au propre comme au figuré. Et qu'est-ce qu'on va faire alors? Eh bien, lutter. L'important, c'est que vous soyez dans la place. Je vais vous faire embaucher par mon oncle. Ah non, moi je veux pas être domestique. Hein. Mais non, mais pour son laboratoire, mon oncle cherche un préparateur. Eh bien, vous serez ce préparateur. Ah oui, je vais tout faire sauter. Mais vous n'aurez qu'à être prudent. Alors, la première fois que vous aurez une manipulation à faire, vous demanderez à mon oncle, y a-t-il un danger que ça saute? Et s'il vous dit non, eh bien vous irez de l'avant, il n'y aura rien à craindre. Ah oui. Et qui sait si en avançant comme ça à tâtons, je vais pas finir par faire une formidable découverte. Ça, c'est vu. Aïe. Seulement, comment je vais me faire engager auprès de votre oncle? Parce qu'il va forcément me demander des titres, des états de service. Oh, mais je serai là, moi. Et puis, alors, pour ne rien vous cacher, mon oncle n'est pas insensible à la flatterie. Ah, ouais. Alors, parlez-lui de ses travaux, de ses manipulations magnétiques, et surtout de sa fameuse thèse, la négation du microbe. Et il croit pas aux microbes. Non, mon oncle est ce qu'on appelle un antimicrobien. Bon, validez ça. Oh, ben, je l'entends, je vous laisse, et puis j'en ferai quand il faudra. Allons bon, je veux faire préparateur, moi. Bon, après tout, tous les préparateurs, avant d'être préparateurs, n'étaient pas préparateurs. Faut bien commencer quelque part. Oh, pardon, monsieur. Vous m'avez pas dit que vous étiez là? À qui ai-je l'honneur? Dardillon, monsieur. Ernest Dardillon. Enchanté, Ernest. Enchanté, monsieur Dardillon. Dardillon, voilà, Dardillon, c'est ça. Voilà, et alors, qu'est-ce que vous désirez? Ce que je désire, eh bien, c'est me mettre au service d'une des plus hautes sommités de ce siècle, d'un de nos plus brillants esprits, de celui qui ose dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Le microbe n'existe pas. Non, monsieur. Alors j'ai appris que vous cherchiez un préparateur. Eh bien, si vous voulez avoir le plus zélé, le plus dévoué d'entre tous, prenez-moi. Oui, enfin, vous savez que cela demande une certaine expérience. Avez-vous déjà pratiqué quelque part? Oh, bah c'est-à-dire que l'un dans l'autre, j'ai un petit peu... Nickel. Oh, pardon, mon oncle. Oh, je vous croyais seul. C'est Dardillon, ma nièce, monsieur Dardillon, ma nièce, Dardillon. Voilà. Monsieur Dardillon, Oui. est-ce que vous seriez le fameux préparateur? Oui. Monsieur, C'est moi, oui. mais il n'a été question que de vous dans les journaux ces temps-ci. Attends. Il a été question de lui dans les journaux? C'est monsieur. Vous n'avez pas lu dans le journal? La fois non. C'est monsieur auquel Pasteur a offert tout ce qu'il voudrait s'il consentait à entrer à son service comme préparateur. Non. Et vous avez refusé? Il paraît. Et il a fait cette phrase désormais célèbre. Je ne croirai aux microbes que quand je les aurai vus à l'œil nu. Oh, vous avez dit ça? Il paraît. Oh là là. Eh bien alors, maintenant je ne le croirais pas, mais monsieur qui a quand même envoyé promener Pasteur, vient de me proposer d'entrer à mon service comme préparateur. Oui. Oh, mon oncle, mais quel honneur! Monsieur, Monsieur. Ah, bah non. il n'y a vraiment pas de quoi. Hein. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est madame qui rentre avec monsieur Plumarel. Un palmier, des fleurs. Vous êtes chargé, hein? Vous êtes Oh, très chez la- tiens, vous n'êtes plus malade. Non, je suis préparateur, ça va mieux. Mais dites donc, vous avez dévalisé le marché aux fleurs, Baudois, chérie. Bonjour, madame. Oh, c'est encore une gracieuseté de monsieur Plumarel. Oh, Qu'est-ce que c'est tu cher, disais? Plumarel, tiens. Alors, Dieu ne vous y faire pas
la main parce que les miennes sont prises. Oui, vous allez, suivre Joséphine, elle va vous inviter pour arranger tout ça. Je reviens. Voilà. Oh, quelle séance à l'orphelinat! Et alors je vous présente ma femme, Madame Paginet, présidente de l'orphelinat des enfants naturels, Monsieur Dardille. Madame, une bien belle œuvre. Monsieur? On vient d'en dire davantage, n'est-ce pas? T'as lu dans les journaux? Non, quoi? Ben, c'est monsieur qui a fait à Pasteur cette réponse désormais célèbre. Je ne croirais aux microbes que quand je les aurais vus à l'œil. Ah, je ne savais pas. Eh ben, il vient de me proposer d'entrer à mon service comme préparateur. Monsieur, je suis enchantée. Dis donc, c'est sans reproche, mais il y a 3 jours que je t'ai pas aperçu, hein? C'est ta faute? Hier, je suis restée ici toute la journée. Si tu n'avais pas été te trimballer au lac Saint-Fargeau. Trimballer au lac Saint-Fargeau. Dis donc, trimballer, moi j'étais malade avant là-bas. Saint-Fargeau? Bah oui, à Saint-Fargeau. On passe par Saint-Amand, elle qui a fait sa sauveur, tout ci, tout ça, hein? Voilà. Oh! Il m'en est même arrivé une bien bonne, figurez-vous. Ah bon? Comme d'habitude, j'ai dîné là-bas au restaurant du lac. Il y avait un fameux banquet réactionnaire. Et tu sais pas qui présidait? Non. Mélardon. Mélardon? Oui. Alors quand il m'a vu, ça a été toute une affaire. Allez, viens donc, prendre le café avec nous. Il n'y a pas eu moyen de refuser. Ça a été d'un drôle, on a ri. Oh, mon ami, vous êtes passé à l'opposition. Écoute, je ne sais pas si on est passé à l'opposition, parce qu'on a fait que parler de femmes, alors. Oh, imaginez, vous êtes un policier. Oh. Je peux vous serrer la main à présent, hein? Oh, bonjour, mademoiselle Simone. Bonjour, monsieur. Oui, alors, présent. Monsieur Plumaret, neveu du ministre. Monsieur Dardillon, mon nouveau préparateur. Dardillon, mais ce nom-là me dit quelque chose. Évidemment, vous avez lu ça dans les journaux. C'est monsieur qui a fait à Pasteur cette réponse désormais célèbre. Je ne croirais aux microbes que quand je les aurais vus à l'œil nu. Tu me saoules avec sa citation. Ben, c'est pas ça. Mais dites-moi, vous n'auriez pas eu un parent en CM2 à Pouilly? Un parent à CM2 à Pouilly, Oui. à Charenton? Oui, Charenton. Ah oui, ben pas un parent. Je suis lui. Mais regardez-moi, vous m'arrêtez, je ne me reconnais pas. Ah, mais si, je te reconnais très bien. À ton nom. Mais je connais. Ah bah c'est bien ça quand même, on se quitte collégien et on se retrouve là, neveu d'un ministre. Oh, à propos de ministre, j'ai vu mon oncle là pour votre décoration. Dardillon, allez visiter votre nouveau laboratoire. C'est par où? C'est par là. Moi, je vais jusque dans ma chambre. Mais vous êtes fous! Enfin, vous alliez parler de la décoration de votre jeune homme! Qu'est-ce qu'il va penser, ce garçon? Hein? Oh! Bon, alors, ça y est, il y a du neuf, il y a du neuf. Cette fois-ci, oui, je crois que l'affaire est dans le sac. Ah oui, c'est bon, vous avez parlé au ministre? Oui, j'ai vu mon oncle, tout va bien. Oh là là, plus marré. Non, vous savez, je suis pas un ingrat, je n'oublie pas. Hein. Vous me comprenez, hein? Vous me comprenez, hein? Vous me comprenez, hein? Voilà. C'est bien! Il me comprend, il comprend. Voilà. Mais il faut aussi remercier Madame Paginet, hein, parce que si elle n'avait pas parlé comme ça au ministre hier soir... T'as parlé au ministre? Oh, juste un mot comme ça, au moment de la distribution des prix de l'orphelinat. C'est lui qui préside. Oh, bébé! Oh, j'aimerais tant voir mon loulou décoré. Ben moi donc! Et puis d'abord, ça fera plaisir à l'Ivergin. Ce bon l'Ivergin. Qu'est-ce que c'est que ça, l'Ivergin? C'est rien l'Ivergin. C'est un ami de 30 ans, c'est rien, voilà. Bah, un ami de 30 ans, ça crée des liens quand même. Ah oui, parce qu'en fait, ce l'Ivergin, Oui. hein, franchement, entre nous, c'est de la poudre de Chine. Il n'y a pas plus mesquin que oh là là. Oh, Berk! Mais comment ça se fait que j'ai jamais vu ici, moi? Ben, vous plaignez pas parce qu'il vous aurait dû lâcher. Ah bon? C'est une espèce de petit pharmacien de 4 zones, vous voyez, 4e zone, plutôt, qui sous prétexte qu'il a inventé des pastilles Livergin, postule pour la décoration. Alors il fait un foie, il remue du monde, il fait le buzz. Oh là, c'en est écœurant. Et puis vous croyez que ça va le rendre heureux de vous voir décoré? Oui, il sera furax. Et rien que pour ça, ça fait plaisir. Monsieur, c'est une dame qui est déjà venue et qui est de l'académie. Une dame de l'académie, hein? C'est Vous ça. savez, celle qui marche comme ça. Mademoiselle Tata Yo-Yo, non? Tartiflette. Non. Non. Targinette. Ouh,
Targinette. Qu'est-ce qu'elle chante donc? Elle est de l'académie. C'est une danseuse. Elle se vante peut-être, elle m'a dit qu'elle était de l'académie de musique. Oui, académie de musique, mon œil, oui. Ah, Targinette, elle se décide enfin à venir me payer ses honoraires. Ah, tu vas voir, Targinette. Oui. Une danseuse. Oui. Faut-il que j'ai confiance en toi pour te permettre de recevoir ici une jolie danseuse dont tu as déjà massé la jambe? Masser la jambe, masser la jambe. Est-ce qu'elle a seulement une jambe? Hein? Tu sais bien que quand on aime sa femme, une jambe de danseuse, hein, c'est pas tout à fait une jambe. Bien me doit de l'argent, par conséquent. Eh ben, par conséquent, elle vous paiera pas. Qu'est-ce que vous en savez? Vous la connaissez? Quel jeune homme n'a pas connu Targinette en son temps? Ah, oui. Mais moi je ne suis pas un jeune homme, moi. Par conséquent, nous verrons bien si elle me paye ou non. Ah mais c'est qu'on ne me roule pas, moi. Mademoiselle Targinette. Faites entrer, bébé. Allez. À nous deux, mademoiselle Targinette. Bonjour, mon docteur! Ah, ma chère enfant, moi j'étais un peu étonné de votre long silence. Oh ben oui, grondez-moi, je suis une vilaine, hein. Vous à qui je dois une reconnaissance? Mais non, vous ne me devez pas une reconnaissance, ça serait plutôt... Ah, la reconnaissance ne se raisonne pas, elle s'éprouve. Et moi je ne suis pas tellement pour la reconnaissance envers les médecins. Parce que le médecin, qu'est-ce qu'il fait? Il vous donne son savoir, n'est-ce pas? C'est comme le commerçant, il vous apporte sa marchandise. Et vous lui donnez le produit de votre travail, votre salaire. Vous comprenez? Alors c'est même pour ça d'ailleurs que les anciens, hein, nos anciens, ont inventé la monnaie. Ah, quelle belle invention, docteur, la monnaie. La monnaie, hein? Monnaie. Parce qu'avant on faisait du troc. Oui. Alors on disait, ben, je te donne 10 sacs de blé, tu me donnes 5 moutons. 10 sacs de blé, 5 moutons, 5 moutons, 10 sacs de blé. Hein? Je ne vous vois pas très bien, n'est-ce pas? M'apportant ici avec vous 5 moutons. Ben moi non plus, docteur, 5 moutons. Hey. Tandis que la monnaie, qui est la représentation de ces 5 moutons, ça permet de s'acquitter envers les gens dont on est débiteur. Ben moi, docteur, quand j'ai une dette, ça m'empêche de dormir. Et c'est très mauvais de ne pas dormir. C'est pour ça que je me suis dit, je vais aller voir ce bon docteur, je lui dois bien une visite. Ah non, plusieurs visites. Ah ben oui, dans ce sens-là, plusieurs visites. Qu'est-ce qu'on me disait donc qu'elle était près de ses sous, hein? C'est même à ces excellentes visites que je dois de pouvoir danser aujourd'hui. Ah, parce que vous dansez en ce moment? Ben, dans Coppelia, hein. Très bien, qu'est-ce que vous cherchez là? Ben, mon porte-monnaie. Oh, pardon. J'ai pris mes précautions et je vous apporte. Mais ça pressait pas, hein? J'ai justement sur moi des billets. Ah. Tenez, pour vous et pour madame. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout blanc, hein? Ben, c'est une invitation gratuite. Alors, tour du Pouilly fumé, 2 places. Oh, ben non, j'ai compris, mais non, moi, de toute façon, demain soir, je ne suis pas libre. Ah. Et j'ai un principe, quand je vais quelque part, je paye. Ah oui. Parce que le directeur de l'endroit me donne son service, et moi, je lui apporte le produit de mon travail. Oui. Vous voyez, hein? J'en reviens toujours à mes... Ah oui, vous revenez à vos moutons. 10 sacs de blé, 5 moutons, 10 sacs de blé, voilà. Comme vous avez raison, docteur. Sentir qu'on ne doit rien à personne. Mais oui. Pouvoir aller la tête haute. Mais oui. Payer, y a que ça de vrai, hein. Oui, mais en attendant, elle ne me paye pas aussi. Alors payez comme vous pourrez, hein. En argent ou autrement. Mais payez. Combien j'admire cette femme dont on me raconta l'histoire, qui, trop pauvre pour payer le médecin qui avait sauvé son mari, et trop fière pour rester sa débitrice, se donna à ce médecin pour payer la guérison de son mari nommé Esbeau, ça. Ouais, à raconter, oui. Moi, je trouve ça antique. N'est-ce pas, mon docteur? Les bouches beues, Me chatouille. c'est à vous tout ça. Évidemment, c'est à moi tout ça. C'est beau. Pardon. Parce que je suis très chatouilleux, moi, très chatouilleux dans les cheveux. Ah, il est chatouilleux, le beau docteur. Et savez-vous ce qu'on disait de vous l'autre soir à l'opéra? On parlait de moi l'autre soir à l'opéra. Oui, et on disait, oh là là, ce Paginet a-t-il dû avoir du succès auprès des femmes? Mais non. Mais si. Mais non. Mais si. Tiens, vous pouvez pas me le dire en face? Ah ben, bien sûr que c'est que je peux te le dire en face. Mais qu'est-ce que vous avez? Ah, elle me regarde
qu'elle va s'asseoir sur mes genoux? Comme Madame Paginet doit être à plaindre. Mais non, mais non! Mais si, mais si. Mais non, mais non! Ah! Elle va me faire avoir des histoires avec ma femme! Comment, pardon? J'ai le regret de vous contredire. Parce que quand on a la chance d'avoir une femme comme Madame Paginet, ma femme, ben qu'est-ce que vous voulez? On les cuirassait pour l'extérieur. Excusez-moi, hein. Il n'y a rien à faire avec cet homme-là, il est en bois. Je Docteur. vois son jeu, hein, elle devrait me payer en monnaie de ça, je dis pas. Docteur, Oui. vous êtes l'oiseau rare. Et si l'on devait décorer les maris fidèles, vous mériteriez la croix rien qu'à ce titre. Mais chère madame, vous pourriez n'être pas si loin de la vérité. Ah bon? On va vous décorer comme mari modèle? Non, pas comme Marie Modèle, parce que figurez-vous, j'ai quand même d'autres titres à mon actif. Ah oui? Je ne parle pas de mes cures sans nombre, mais de mes travaux. Hein, ma fameuse thèse, la négation du microbe. Oh oui, oh, je sais, vous l'avez sûrement pas lu. Ben, je l'ai acheté, hein. Oui, ben faut la lire alors maintenant, hein. Oui, oui, oui. Vous voyez, c'est pas rien ça. Ah, mais si. Quand le ministre m'aura mis au rang de ses élus, vous croyez pas qu'il aura fait un acte de haute justice? Ah, c'est-à-dire qu'il aura réparé une injustice. Voilà, c'est ça. Je vois le défaut de ta cuirasse. Oh, c'est drôle. C'est justement ce que disait-vous le ministre l'autre soir à l'opéra. Il a dit ça, le ministre? Oui, il était là quand nous parlions de vos succès auprès des femmes. Et il a dit, mais ce docteur Paginet n'est pas du tout ce que vous croyez. Ce n'est pas un de ces docteurs coureurs comme tant d'autres. Toute sa vie, il a été fidèle à Madame Paginet, sa femme. Il a dit ça, le ministre? Oui, et il a ajouté, il n'a jamais eu que 2 maîtresses. Ah, c'est faux. Sa femme et la science. Ah, ça, c'est vrai. Et quel homme de travail. Quel envolé il a donné à la médecine. Il a dit ça, le ministre? Oui, et bien d'autres choses, hein. Mais je bavarde, je vous ennuie, hein. Pas du tout, continuez donc. Et ma décoration, il n'en a pas parlé de ma décoration? Ah, si. Et il a dit, si cet homme-là ne mérite pas la croix, je me demande qui la mérite. Il a dit ça, le ministre? Oui. Oh, chère madame, voulez-vous me permettre d'annoncer ça à ma femme? Allez, les commentaires. Ah, on va là parce que ça a plus que ça. Bon, attendez. Hop. Oh, comment je pourrais jamais m'acquitter envers vous? Allez. Vous comprenez, la joie, tout ça. Hein, je dois vous dire adieu. Oui, pas de souci, docteur, nous sommes quittes. Mais je ne veux pas vous retenir plus longtemps, hein. Au revoir, mon beau docteur. Elle est charmante. Roulez, docteur. Bébé! Vite, bébé! Oui. Oh, mes amis, mais vous disiez vrai, je crois que c'est pas ça y est, nous le tenons, le petit ruban! Et tu es décoré? Oui, enfin presque. Alors, tu sais pas ce que disait le ministre hier soir à l'opéra. Non. Eh ben, il disait, si Paginet ne mérite pas la croix, je me demande bien qui peut la mériter. Allons donc! Et ce qui me fait plaisir là-dedans, tu vois, c'est que avant, je pouvais me dire, c'est peut-être grâce à ma femme, c'est peut-être grâce à Plumarelle. Mais non, non, je passe au choix, je ne dois plus rien à personne. Merci. Enfin, qui t'a raconté tout cela? Eh ben, c'est Targinette, là, qui sort à l'instant. À propos, t'as-t-elle payé ses honoraires? Alors, si elle m'a payé ses zonos, non. Eh ben non. Eh ben, elle n'a pas payé les De quoi vous parlez? Ben écoute, je sais pas, on a parlé que de ça. Mais si elle se figure que ça va se passer en conversation, alors là, elle se met le doigt dans l'œil jusqu'au coude. T'as pas une petite carte que je peux envoyer? Si, là, il y en a plein là, la carte. Permettez-vous là? Ah, bon. Non mais ça va la poste, hein, c'est bon. Bon, vous n'avez plus rien à faire là, non? Non, j'ai plus rien à faire. Oui, alors. Alors justement, je vais en profiter pour faire un show au ministère. C'est ça, vous gênez Pour pas. savoir s'il y a du nouveau. Mais vous gênez pas pour moi. Hein. Ah mais c'est que on ne me roule pas, moi. Hein. Ah non. Ah. Où est-ce que j'ai mis mon chapeau? Ah non, ça suffit. Il n'y en a plus, c'est fini. Allez, gentil maintenant. Ah là. Eh ben, Gardillon, à qui tu parles? Au lapin. Ah bon? Là, il y a des lapins là-dedans, toute une potée de lapins. Ah oui, c'est pour les expériences du docteur. Alors moi, du coup, je leur donne de la carotte. Ah ouais, pour eux. C'est gars que si je m'attendais à te trouver ici quand même. Hein? Ben, moi donc. M'as-tu assez embêté au collège? Il n'y a qu'un moi qui foutais des raclés. Ah bah oui, mais tous les autres étaient plus forts que moi, alors. Et puis je peux bien te l'avouer, maintenant t'avais quand même un sale défaut. Hein. Ah oui, tu cafardais. Ah non. Ah si. Non. J'étais pas un cafard. J'aimais bien raconter, c'est différent. Mais dis donc, par contre toi, Ouais. il paraît que t'es très bien dans la maison. Oh, comme ça. Si, si. Tu fais décorer le mari, tu fleuris la femme, tu es la providence de la famille. Bah qu'est-ce que tu veux, ils me sont très sympathiques ces gens-là, moi. La jeune fille surtout. Ah, qui t'a dit ça? Mon petit
Quoi? Bon, bah, puisque tu es au courant, je peux bien te l'avouer maintenant. Hein. J'espère être d'ici peu l'heureuse épouse de Mademoiselle Paginet-Nièce. Ah oui, mais dis-moi, elle t'aime, Mademoiselle Paginet-Nièce? Oh bah bien. Il fait oh bien. Bah je dis oh bah bien parce que des fois les gens avant de se déclarer s'intéressent un petit peu de savoir s'ils sont aimés ou non. Hein? Oh, je suis pas cette école-là, moi, du moment que tu es accepté par la famille. Hein. Ah oui, donc en fait tu t'es jamais déclaré à Mademoiselle Paginet-Nièce. Jamais. Mais c'est ce qui fait ma force, comprends-donc. Qu'est-ce qui se passe 9 fois sur 10? Un beau jeune homme. Un beau jeune homme. Un beau jeune homme. Entre dans une maison. Il remarque la jeune fille. Il se montre empressé. La famille s'inquiète. Il va compromettre ma fille. Et qu'est-ce qui se passe? Un beau jour, on lui fait comprendre que qu'il devrait espacer ses visites, hein, voire de rester chez soi. Ah bah oui, ça c'est vrai, ça, oui, oui, oui. Tandis que voilà un garçon. Voilà un garçon. Qui pénètre dans une famille. La jeune fille est jolie. Il ne la regarde même pas. Hein. Mais pour toute la famille, hein, il a toutes les attentions. Peu à peu, il se rend indispensable. Le père est vaniteux, on flatte sa vanité. La mère est sur leur tour. On a pour elle toutes les prévenances qu'on aurait pour une jeune fille. Et alors là, dans toute la maison, c'est comme un vent de sympathie qui souffle pour vous, un courant qui emporte tout sur son passage, le père, la mère, toute la famille, et bientôt c'est une jeune fille s'il ne reste plus qu'à accueillir au passage. Voilà mon cher. Mon cher. Ah, mon cher. Voilà mon cher, toute ma politique. Ah oui, donc, si je comprends bien, pour faire la cour à une jeune fille... Eh ben, commencer par la famille. Si elle a une mère, faire la cour à la mère. Sapristi, mais tu es tel le saumon, toi, tu remontes les courants. Parfaitement. L'inverse de la rivière qui va dans la mer. Moi, je me jette dans la mer. Ah ouais, c'est pour, bon, globalement, on a compris, c'est bon. Mais, attends, 2 secondes. Madame Paginet, c'est une honnête femme. Oh, bah, heureusement, sans ça... Mais sache qu'une honnête femme, surtout si elle est sur leur tour, hein, est encore plus sensible à la cour qu'on peut lui faire. Sapristi, tu es très fort. Hein, tu vois, hein, je me méfie pas, je te dévoile toutes mes cartouches. Oui. À ton service quand on aura besoin. Eh ben, je les accepte avec plaisir. Bah Plumarin, vous êtes encore là, mais le ministère C'est parce que je causais avec Dardillon, mais je m'en vais là, je vais y aller là. D'accord, tu vas y aller, oui, c'est ça. Monsieur et Madame Livergeon. Oh, ça c'est le pharmacien. Oh, pharmacien. Oh, pardon. Je vous fais fuir, monsieur. Mais non, Pas du tout, monsieur Plumarin, il s'en allait, il s'en allait. C'est le neveu du ministre, présente-moi. Plus tard, il n'a pas le temps d'y passer. Alors, monsieur Plumarin, le neveu du ministre, monsieur Livergeon, pharmacien. Voilà. Non, il n'a pas le temps, il est pressé. Il est pressé, on est pressé. Allez, hop. Une façon de présenter les gens. Bon, et alors ça va? Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Bon, très bien. Madame Paginet va bien? Oh, très bien, très bien. Merci. Alors, monsieur Dardillon, mon nouveau préparateur. Bonjour, oui. C'est monsieur, t'as sûrement lu ça dans les journaux. Ah, c'est possible, je lis tous les journaux, vous savez. Eh bien, c'est monsieur qui a fait à Pasteur cette réponse désormais célèbre. Je ne croirais aux microbes que quand je les aurais vus à l'œil nu. Ah, j'ai lu ça, oui. Elle est pas mal celle-là. Qu'est-ce que c'est? Monsieur. Oui. Il y a tous vos lapins qui se sont fait la malle dans l'appartement. Ah! Mais là-bas! Je vous ai fermé la cage. Oh! Ça va se faire dans les champs. Viens avec nous, toi tu vas nous aider! Allez, viens!
Ils sont grotesques avec leur chasse au lapin, en chambre. Oui, le fait est qu'ils ont une façon de nous recevoir. Ah ben, évidemment, hein. Hein, pour eux, nous sommes des petites gens. Parce que ces médecins, eh ben, ça méprise les pharmaciens. Oui, oh, qu'est-ce qu'ils deviendraient, les médecins, sans les pharmaciens? Ah, oui. Ça je vous le demande. Eh ben non, ça pose. Ah. Ça nous traite par-dessous la jambe. Alors nous, on vient les voir, et puis eux, ben, ils vont chasser le lapin. Voilà. C'est une impolitesse. Et puis attends qu'on le décore, tu verras s'il fera le malin. Parce que tu crois vraiment qu'il va être décoré? Évidemment, mais il a remué tellement de monde, il a tellement intrigué. C'est écœurant. Écœurant. Ah, au fait, dis donc, tu as vu le ministre pour ma décoration? Oui. Alors, avec la lettre d'audience que t'as fait avoir ton client, le sénateur, eh bien, j'ai été reçue ce matin. Alors, je lui ai dit que tu étais l'inventeur des pastilles Liberja. Oui, Et que nous serions très honorés de te voir décoré. Il a été très gentil. Il m'a souri et il m'a dit « Madame, vous avez un bien joli petit pied. » Ah, très charmant, très charmant. Bah, Oui. qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, un employé est entré et... Oh, il est con. Ah, là. Oui, mais il a ajouté en partant « Si j'en juge de l'époux par la femme, il doit être très sympathique. Alors, nous allons nous occuper de lui, mais moi, faudra venir me voir. » Ah, mais oui, Oui. mais je pense bien, Oui. qu'on va retourner le voir. Oui. Imaginez, et dis donc si je suis décoré, eh ben je ne devrais qu'à moi. Eh. Oui, bah ma femme aussi. Bon, alors ça y est, les lapins sont rentrés au bercail. Oui. Et vous avez fait bonne chasse? Ah, chère madame, j'en ai attrapé une sueur. Voilà. Ah oui, d'ailleurs, tiens, ma femme vous attend dans son boudoir pour que vous puissiez signer votre adhésion à son œuvre. Hein? Oui. Ah, bon, je suis à toi tout de suite. Hein, je suis à toi. Il est temps. Bon, alors, tiens, le courrier, je suis à toi. Hein? Oui, c'est ça, il est à moi, puis il prie son courrier. Non, les deux, il y a que les journaux du soir là-dedans. Tiens, si tu les veux, Liberja, les lis jamais. Non, mais je te remercie, si je les veux, je peux les acheter. Moi, dis donc, prends donc, tu vas pas faire le fier, non? Si ça peut te débarrasser. Oh là là, quel ours. Bon, je suis à toi tout de suite. Hein, C'est bon, t'as plus de courrier à lire, de lapins à chasser. Bon, bah, tu vas pas faire la gueule, non, pendant que tu y es, hein? Si tu te gênais avec moi, ce serait extraordinaire. Eh oui, puis tu sais, les lapins, ça n'attend pas, hein? Eh oui, tandis que les amis, ça peut attendre. Hein. Bon, eh bien, je venais te féliciter pour ta décoration. Il paraît que c'est chose à peu près faite. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Tu sais, je m'en suis pas occupé, hein. C'est simple, si ça vient, ben on prend. Oui, c'est ça, mais pas occupé. C'est à moi qui va faire croire ça. Mais dis donc, il paraît que toi-même, tu t'es mis sur les rangs. Oui, bah, c'est-à-dire que on m'y a mis, mais j'ai pas fait un pas pour l'avoir. Pas fait un pas. Lui, peut-être pas, mais en tout cas sa femme, hein. Tu sais, moi, je suis assez peu sensible à ces hochets de la gloire. Oh, mais comme t'as raison, c'est sûr, s'ils viennent, on les prend. Enfin, de là à faire des pieds et des mains. Hein. Intrigué. Hein. Tu veux que je te dise, je trouve ça écœurant. Moi, il faut dire que si on me décore, j'ai tous les titres. Hein. Mais oui, c'est vrai. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, on décore des gens très médiocres. Il n'y a pas de raison pour que tu ne l'aies pas. Oui, ben, alors tu l'auras aussi, toi. Moi, tu sais, un obscur pharmacien. Obscur, mais permet. Tu es de première force, hein. Oui. Et puis tu es quand même l'inventeur des pastilles Liberja. C'est pas rien, ça. Mais qu'est-ce à côté de toi, hein? Un de nos médecins les plus réputés. Réputation, tu sais, c'est une question de chance. Hein. Je suis d'accord, oui. T'as de chance, puis de mérite aussi. Parce que quand même, hein, c'est moi qui suis l'inventeur et prouvé qu'il n'y avait pas de microbes. Moi qui ai fait les massages. Non, c'est pas des massages. Les c'est massages. des manipulations magnétiques, voilà, ça s'appelle. On appelait ça le massage, alors. Oui, non. Le massage, c'est le massage. Hein. C'est la force brute, tu vois. Tandis que les manipulations magnétiques, il y a autre chose. Il y a
le fluide. Ah, bah alors s'il y a fluide, mais alors où le prends-tu ton fluide? Où je prends le fluide? Mais je le prends là-dedans. Ah, là-dedans. Parce que tu comprends, il y a la concentration nerveuse, et puis il y a le... Oh, mais tu m'embêtes, tiens, bon. Je l'embête, on a compris son truc à la Tartinigo. Eh ben, on va te décorer pour ça, c'est très bien. Oui, monsieur, je ne vois pas pourquoi j'aurais pas, moi aussi, un petit coup de ruban à ma boutonnière. Ah bon, tu le porteras? Bah, pourquoi pas, hein? Bon, je sais pas, mais moi, à ta place, je le porterai pas. Hein. Bah, allons donc, mais il me semble que la croix, quand on l'a loyalement acquise, parce qu'enfin, moi, j'ai rien fait pour ça, j'ai pas couru après, j'ai pas intrigué, hein? Non, mais il me regarde pénible, dis-moi non plus. Et je peux me dire avec justice que si jamais je suis décoré, eh ben, je ne devrais rien à personne. Bah, et moi donc? Et ben alors, Deux coups, ça c'est plus marrant que les du ministère. Simone, Dardillon, bébé! Vite! Vite! Eh bien ça, c'est plus marrant que les du ministère. Il apporte ma nomination! Ah bah d'accord, puis il dit qu'il se fait pas pistonner. Mais alors c'est monsieur Plumarel qui s'occupe de ta décoration. Ah, il s'occupe de savoir si je l'ai, hein? Comme toi d'ailleurs, comme tous les autres! Hein, qu'est-ce que tu vas donc croire? Oh non. Bon. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ah bah, on peut dire que vous en faites de bonnes, vous, hein? Ben, Ça y est, vous êtes nommé, vous êtes sur la liste, et vous en profitez pour aller présider un banquet réactionnaire. Comme ça j'ai présidé, comment ça, quand ça j'ai présidé? Bah, hier, au lac Saint-Fargeon. Hein? Mais pas du tout, c'est Mélenchon, Mélardon! Eh ben, ouais. Il m'a dit, viens donc prendre le café avec nous! Mais on va pas boire le café avec Mélardon, alors qu'on va être décoré. Non mais n'importe quoi, se montrer avec tous ces gilets jaunes, là. Et alors? Mon bonhomme. Et alors? Quoi? Bah quoi? Quoi? Ben, alors l'absence de mon oncle est reçue par le chef de cabinet. Oui. Alors il paraît qu'on est furieux. Hein. Alors là, votre décoration est au lac. Saint-Fargeon. Oh! Dans le lac! Décoration au lac! Pas décoré, je suis pas décoré. Oh bah non, moi qui croyais que ça t'était égal d'être décoré. Ça m'est égal d'être décoré, mais ça m'est pas égal de pas l'être. Mon pauvre ami, eh ben ça me fait de la peine. Ah, fous-moi la paix, toi, hein? Oh, monsieur Paginet. Allez, c'est donc, ça fait monter vos actions, ça. Non, mais c'est pas possible, il y a peut-être une erreur, je sais pas. Hein, je vais écrire au ministre, hein, vous allez lui dire, hein, vous Plumarel, vous allez lui dire, ah, c'est pas le gars, hein, s'il le faut, je désavouerai Mélardon. Ah, maudit Mélardon, viens, ah! Monsieur, Oui. monsieur, je viens de voir le concierge. Il a lu dans un journal que vous étiez nommé chevalier de la Légion d'honneur. Comment ça, décoré? Oui. Chevalier, toi? Voilà, tenez, là, voilà, paraîtront demain à l'officiel les nominations suivantes. Chevalier de la Légion d'honneur. Alors est-ce que j'y suis, Mais moi? non, c'est pas toi. Attends, va chercher c'est moi dont il s'agit. Alors, attends, paginez. Non, Libergin. Paginez. Ah, ça y est! Ah, moi. Mais non, pas toi! Oh. Paginez Étienne, médecin. C'est moi, ça! oui. Paginez Étienne, médecin. Oh! Qu'est-ce que vous disiez donc, vous, Plumarel, hein? Oh, je sais pas, ça doit être une erreur. Parce que je suis sûr que dans les journaux du soir, vous êtes rayés. Hein. Ça, Dis-moi les journaux. Oui, bah tiens, c'était pas la peine de me les donner, hein. Les journaux du soir. Les journaux du soir. Voilà, et alors, on va regarder. On va regarder. Il s'occupe de lui, hein. Regardons si j'y suis pas. Alors, Étienne Paginet, médecin. Bah si, ça y est. Ah bah oui, ça y est. Hein. Ah, ça y est! Ça y est. ça y est. Ça y est, fort. Oh, Étienne Paginet, médecin. Décoré, ça y est, je suis décoré. Oh, mes enfants. Oh, ça fait du bien. Oh, Plumarel. Oh, et dire que c'est à vous. Hein. Je n'oublie pas, je ne suis pas un ingrat. Hein, vous savez ce que vous avez promis, hein, n'est-ce pas, Simone? Hein? Ah oui, mon oncle. Comment ça vous dites oui? Mais c'est fait. Oh, je suis le 36e dessous, moi. Paginet, Étienne, médecin. C'est-à-dire, ça fait bien quand même. Il y a tout un tas de noms là-dedans. Mais il n'y a que le mien qui se voit. Je crois que c'est arrivé. Mais dis donc, il y a quelque chose pour toi, Libergin. Bah pour moi? Ben oui. Comment ça? Ben oui, regardez. Demain, nous publierons les quelques nominations qui ne sont pas encore revenues de la signature. Bah et alors, qu'est-ce que tu vois là-dedans? Eh ben, t'es peut-être à la signature. Non mais c'est vrai. Dis donc, est-ce que tu pouvais dire vrai? Monsieur, c'est une délégation des dames de la Halle qui apporte ce bouquet au
chevalier de la Légion. Oh là là, les dames de la... Dites que le nouveau chevalier de la Légion d'honneur est on ne peut plus heureux de leurs félicitations, qu'il leur remercie de leur sollicitude. Vous avez vu, mes amis, hein, jusqu'à ces prolétaires qui ne me connaissent pas et qui m'envoient ici leur tribut d'admiration. Alors, bon, vous avez dit que j'étais sensible, alors qu'est-ce qu'elles ont répondu, hein? Elles ont répondu qu'elles étaient sensibles aussi, mais que généralement, on donnait 20 francs. Ah, voilà, 40, voilà. Et maintenant, mes amis, je vais où le devoir m'appelle. Et où vas-tu? Ben, je vais au ministère. Je vais remercier ce ministre intègre. Tu ne le connais même pas? Ah oui, mais lui, il me connaît. Je ne veux pas qu'il puisse se coucher ce soir en se disant « Ce Paginet, il est qu'un ingrat !» Monsieur, c'est la fanfare! La fanfare à présent! Mes amis, venez! Je vous fais passer un billet de 100 € pour boire à ma santé! Ah, mes amis! Alors, bébé, vous, venez! Mettez-vous sur le balcon pour voir tout se passer! J'arrive! Ah! En route! Pour madame! Merci beaucoup. Oh, ça fait plaisir de le voir heureux comme oui, ça. Qui est-ce qui peut bien m'écrire? Oh, tu sais, c'est votre nom. On va sûrement pour vous apprendre sa nomination. Et pourquoi m'écrit-il à moi? Madame, j'aurais été heureux de pouvoir décorer monsieur votre mari. La conséquence inexplicable qu'il a commise en présidant un banquier réactionnaire au lac Saint-Fargeau me rend aujourd'hui la chose impossible. Quoi? Mais heureusement, j'ai trouvé une compensation qui réunira tous les suffrages. Vous, madame, vous avez su prendre l'initiative d'une œuvre admirable. Votre nom arrive en première ligne au livre d'or de la charité. Nous croyons donc tout faire l'interprète des sentiments de tous en nommant Madame Aginet chevalier de la Légion d'honneur. Oh, chevalier, moi et pas lui, oh mon Dieu! Mais calmez-vous! Oh, bah s'il apprend ça, il va nous faire un coup de sang! Oh, bah c'est pas vous lui direz, vous l'expliquerez, il comprendra, hein! Non, mais s'il va au ministère, il va apprendre la vérité. Allez, vite, Marelle, courez! Bon, bah, Vite, rattrapez-le! Allez! cours! Oh, Paginet, mon Dieu, Paginet! Oh! Paginet! À la grâce de Dieu!
bien, ça doit être la joie de voir mon oncle décoré, hein. Et monsieur Dardillon? Il est dans le laboratoire, mademoiselle. Il travaille, lui. C'est joli, ça. C'est ça? Ah la vache! Ah, j'en sais rien. Oh, ils sont mal. Ernest, regarde-vous. Ah la vache! Oh là là, Ernest. Vis-je encore? Mais oui, À boire, Simone! mais à boire, j'ai rien, moi. Bah tant pis. Ça fait du bien. Ça requinque de boire, hein? Mais c'est l'eau des fleurs. Bah je sais que l'eau des fleurs, mais il y avait que ça. Oh, qu'est-ce qui vous est arrivé? Ah bah c'est la cloche! C'est la cloche pneumatique qui a pété. La cloche. Oui, espèce de sale machine là de l'autre côté, hein. Et vous savez, elle a pété à la gueule. Un peu plus et j'étais orphelin, moi. Ça en était fini de moi. Hein. Oh, bah c'est pas grave, y'a rien de cassé. Rien de cassé, y'a rien de cassé. Il y a la cloche. Ah non, vous savez, moi j'en ai marre de me donner du mal comme ça. Moi je rends mes billes, hein. Je donne ma démission de préparateur. Comment? Mais vous ne tenez pas plus que ça à moi. Il faut donner de la peine pour arriver. Se donner de la peine, oui. Se donner de la peine, oui. Se donner du mal, mais sans faire certainement pas comme là. Et moi je vous rappelle que je suis au 36e dessous. Depuis que Monsieur Plumarel a été agréé et que vous avez dit oui. J'ai dit oui par stratégie. Oh bah elle est belle votre stratégie. Non, non. La stratégie c'est ce que fait Plumarel. Il me l'a expliqué sa stratégie, hein. Pour arriver jusqu'à vous, il s'est jeté dans la mer. Quelle mère? Votre tante, évelant les bouquets, évelant les fleurs, et un beau jour, c'est comme un vent de sympathie qui souffle sur la maison, le courant emporte tout, et il n'y a plus qu'à cueillir la jeune fille. Voilà ce que c'est, voilà ce qu'il est en train de faire. Qu'est-ce que vous me chantez là? Je vous chante rien, c'est ses cartouches, je vous dévoile ses cartouches. Eh ben faites comme lui. Prenez les mêmes cartouches. Oui, j'y ai bien pensé, mais ça serait un petit peu malhonnête quand même. Ah bah me voilà, moi. Ah, bonjour Simone, bonjour Dardillon. Ouais, c'est ça. Madame Paginet n'est pas là? Elle est dans sa chambre. Ah bon? Ah, bah justement, j'ai demandé après vous. Laissez-nous. Nous avons à causer. Vous voyez bien qu'il n'y a pas à lutter, nous sommes là. Vous avez vu le ministre? Oui. Et Paginet? Monsieur Paginet ne l'a pas vu. Hein. Et pendant qu'il était à la tête de sa fanfare, eh bien, moi, je prenais une voiture et j'arrivais au ministère avant lui. Mais alors il aura peut-être été reçu après votre départ. Mais non, parce que sur ma haute recommandation, on ne le recevra pas. Bon, pendant ce temps, j'ai vu mon oncle, je lui ai expliqué l'affaire Saint-Fargeau. Il l'a comprise, tout va bien. D'accord. La première croix sera pour votre mari. Mais alors rien n'est arrangé, nous ne sommes pas plus avancés qu'avant. Il a 100 fois le temps d'apprendre la vérité, alors là, il va nous faire une fièvre chose. Ah bah aussi, faut-il qu'il n'en sache rien. Hein. Mais comment? Je ne sais pas, moi. Vous ne devez pas aller à la campagne bientôt, là? Si, mais dans 2 jours. Ah oui, bah d'ici là, coupons les communications avec l'extérieur, supprimons les journaux et interceptons les lettres. Il faut prévenir le concierge. Je m'en charge. Oh, vous êtes le sauveur. Oh, voilà, monsieur! Mon oncle! Bah ça va bien, Dardillon? Oh bah ça va mieux, oui. Bah arrivez donc, monsieur Paginet. Oh là. Ah, je suis crevé, moi. Joséphine, Monsieur. Joséphine, mon veston d'intérieur. Oui, monsieur. Et puis alors, les... Les patins. Voilà, c'est ça, les patins. Ah, mes amis, j'arrive du ministère. Qu'est-ce qu'on peut vous faire poireauter là-dedans? Et alors tu as été reçu? Admirablement. Par l'huissier. Il m'a dit, ah, le ministre, il n'est pas encore arrivé. Hein, alors, j'ai dit, non, n'est-ce pas, Paginet, chevalier de la Légion d'honneur. Je me suis assis, j'ai attendu pendant 1 heure, et au bout de ce temps-là, j'ai demandé à l'huissier, allez voir un peu si le ministre n'est pas encore arrivé. Vous savez pas ce qu'il m'a répondu? Le ministre? Il y a longtemps qu'il est parti. Et voilà comment le service est fait dans les administrations. Et alors vous n'avez pas vu le ministre? Non, mais j'ai laissé un petit mot.
mon cher ministre, désolé de vous avoir manqué. Merci beaucoup pour le petit machin. Oui, j'ai mis le petit machin parce qu'il y avait l'autre gars, là, l'huissier, qui était en train de regarder ça, ça ne regarde pas. Et puis j'ai ajouté un but. Voilà, hein. C'est très bien, ça. Mais ça va, c'est pas trop plat. Ouais, non, ça, c'est dans la note, hein. Mes amis, regardez-le, votre nouveau promu. Oh, c'est bête, je sais bien, mais dans la rue, je me suis arrêté devant toutes les vitrines. Pour les passants, je faisais celui qui vérifiait s'il n'y avait pas du noir sur la figure, comme ça. Mais en réalité, c'est ça que je regardais. Vous voyez, c'est un crime de désabus. Monsieur, Oui. voilà votre veston. Ah, le veston. Veston, voilà. Et les patins. Les bras en arrière. Vous avez compris ce qu'elle dit là? Qu'est-ce que vous dites? Les bras en arrière. Ah, les bras en C'est arrière. veston. C'est le truc, c'est les bras en arrière. Oh là là là. Ça plat. Monsieur, We are the champions. votre veston. Faut mettre les... Hein? Ouais, en arrière. Ah. Ah oui, elle va vous découper, sinon. Allez, hop. Voilà. Bon. Et Eh, un coquin. à coca. Tac. Ah! Ah, ça fait du bien de se sentir. Oh, là, on se sent bien comme ça. Ah, je sais pas comment j'ai fait, hein, pour m'en passer jusque. Et dire, mon bon Plumarel, c'est à vous que je dois ça. Oh, mon bon Plumarel. Oh, mais j'oublierai pas, vous savez, je suis pas un incrat, hein. Vous savez ce que je vous ai promis. Ah oui, ah oui. Hein? Ça, c'est pas ce qu'on va discuter ce matin, Simone. Oui, mon T'es oncle. toujours consentante. Oh, oui, oui. Voilà. Eh bien, ma chère amie, si tu le veux, ces enfants s'aiment. Ça éclate, n'est-ce pas? Si tu le veux, nous pouvons faire leur bonheur. Et tu n'as qu'à consentir comme moi à accorder la main de ta nièce à ce brave ami, à ce cher Plumarel. Oh, madame! Mon neveu dans mes bras. Ah, tonton! Oui, ça va. Et maintenant, embrassez votre fiancé. Mademoiselle, je suis heureux! Oh, ben oui, heureux. Mais qu'est-ce que vous voulez? On est tous heureux, hein? Ma femme, Simone, moi-même. Et puis alors, Dardillon, n'est-ce pas, Dardillon? Ah, ben oui, vous voyez, sa flûte éclate. Bon, alors maintenant, allez chercher votre bouquet de... Fiançailles! Voilà, de fiançailles. Et ben, court! Au revoir, tonton! Au revoir, tata! C'est ignoble. Vous m'aviez promis que vous diriez pas oui. Oh, mais laissez donc. Dit fiancé, ne dit pas marié. Ah, je suis fier de moi. On se sent bien quand même quand on a payé sa tête de reconnaissance. Hein? Ça fait. Pour ce que ça lui a coûté. Monsieur. Oui, qu'est-ce que c'est? Oh! Monsieur, c'est un monsieur qui demande à parler au nouveau chevalier de la Légion d'honneur. Ah, les cartes. Les cartes! Oh. J'avais commandé des cartes à l'imprimeur! Où sont-elles mes cartes? Oui, voilà. Ah bon! J'ai reçu, monsieur. Ah bah c'est des cartes! C'est des cartes que j'ai fait faire chez cartes. Eh ben oui, chez l'imprimeur, avec dessus marqué Chevalier de la Légion d'honneur. Eh, pourquoi tu as fait ça? Ben pour envoyer à nos connaissances, avec quand même tout le monde ne lit pas les journaux! Hein? Et alors? Eh ben et alors? Eh Dardillon, vous allez par là, vous enverrez à toute ma liste de diffusion, hein? Voilà. Ah, pas ça? Ben, pourquoi donc ça se fait toujours? Chacun sait très bien que quand on est décoré, on envoie les cartes, hein? On envoie des cartes. On envoie des cartes à la personne qui est décorée, mais Ah, enfin. si tu fais dans la nuance maintenant. Bon, Allez, et puis, vas-y aussi, quoi, les draps, hein? moi j'y peux aussi. Je réponds bien que ces cartes-là ne partiront jamais. Oui, c'est ça. Et puis alors en dessous, vous mettrez bien, hein, avec tous ces compliments, hein? Oui, c'est ça. On mettra ça. Cette fois-ci, c'est la bonne. Ah oui? Il y a un monsieur qui demande à parler au nouveau chevalier de la Légion d'honneur. Faites-le patienter, j'arrive. Oui, d'accord, monsieur. Avec tous ces compliments! Monsieur Pendantois. Madame? Mais madame n'est pas là, monsieur. Ah oui, d'accord, je me disais, je distingue pas. Oh, mais prenez garde.
Ah oui, oui, merci, merci. Alors la prochaine fois, vous me prévenez un petit peu avant parce que je vous dirais que je suis un petit peu myope. Et comme je ne porte pas de lunettes... Oui. Et pourquoi? Ah ben parce que je trouve que ça nuit à l'esthétique. Hein. Nous autres reporters mondains sommes pour la pureté du style dans notre toilette. Monsieur est un reporter. Ah non, 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 reporter. Et je suis chargé de rencontrer le nouveau chevalier de la Légion d'honneur afin de faire son portrait Ah. et de l'interviewer. Parfaitement, monsieur est peintre. Ah non, 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 non. J'écris, voilà. Alors là, c'est le cabinet de travail, c'est ça? Madame, oui, monsieur. Hein, il est bien, hein? Oui, madame, vous voyez? Ah, c'est vrai, il est myope. Alors, je vais prendre le plan. Ouh, mais ça, c'est un espion. Et pourquoi faire, monsieur? Eh bien, pourquoi faire? Pour le mettre dans le journal, ça intéresse le lecteur. Ah, c'est ça pour mettre dans le journal, alors c'est différent, prenez, monsieur. Une grande baie vitrée, alors c'est la place de Louvois, c'est ça? Oui, monsieur. Ouais. Oui. Monsieur remarquera l'espagnolette. Enfin, l'espagnolette ne fonctionne pas bien. J'ai prévenu le serrurier, il doit venir la réparer. Ah, d'accord, d'accord. Et dites-moi, le style général, hein, c'est plutôt Louis XV, Louis XVI, hein, c'est ça? Mettez les deux Louis, non? Ah oui. Alors, les deux Louis. Qu'est-ce qu'il y a? Mimi. Oh, bah t'es pas sauvage, toi, hein? Qu'est-ce que vous faites? Bah, le chat. Oh, c'est pas un chat! Ce sont les patins de monsieur! Non, bah oui, j'avais pas vu, oui, d'accord. Ah bah tiens, j'y pense. En attendant Madame Paginet, je vais en profiter pour interroger un peu cette domestique. Dites-moi, cher ami, vous n'ignorez pas que vous êtes au service d'une personnalité très en vue. Quel genre de personne est-ce? Quel genre de personne? Monsieur, je n'ai qu'à me louer. C'est ce qu'on appelle une bonne nature. Un peu maniaque, mais chacun a ses petits travers. Alors. Mais vraiment là, un bon garçon. D'accord. Pas du tout femme alors. Hein. Oh, ben ça par exemple. Tu tiens bien, ou Tenez, je l'entends, vous en jugez pas vous-même, hein? C'est Madame Paginet, ça. Monsieur, désolé de vous avoir fait attendre. Je suis à vous tout de suite, monsieur. D'accord. Oui, enfin, c'est-à-dire que je voulais parler au nouveau chevalier de la Légion d'honneur. Mais monsieur, c'est moi. Ah, c'est vous, c'est vous. Ah oui, d'accord, d'accord. Parce que moi, je m'attendais pas à vous voir dans cette tenue. Ah, c'est mon veston d'intérieur. Ah, d'accord, je pensais vous trouver en robe, Hein? Non. En dehors de mes cours à la fac de médecine, je ne m'y mets jamais. Ah, d'accord, attendez, ça c'est très intéressant à noter, vous permettez? Madame Paginet a l'habitude de s'habiller en homme. Pardon, monsieur, mais à qui ai-je l'honneur? Ah oui. Permettez-moi de me présenter. Razanville, reporter à Pouilly-Soir et désireux de vous interviewer. Ah, un intervieweur, dis donc. Alors, installez-vous, tenez, attendez, là. C'est là? Ah oui, c'est très bien. Attendez, attention. Voilà, c'est là, voilà. Alors, si vous voulez me permettre de prendre de prendre quelques notes, parce que vous savez, nos lecteurs sont très friands des portraits de personnalités en vue. Oh, personnalité en vue, je l'ai pas fait dire. Hein. Oui, alors ça va. Vous me voyez bien? Attendez, je me... Oui. Ah oui, quand même. Madame Paginet est une grande personne, la figure mâle et énergique, les cheveux coupés courts, la bouche et le regard seul de Madame Paginet trahissent son sexe véritable, mais le reste, port et costume, à l'allure plutôt masculine. Oui, bon, bah, ça va comme ça? Oui, c'est bien, vous pouvez bouger. Ah bah, très bien, merci, monsieur. D'accord, vous bougez. Alors, dites-moi, vous êtes marié? Mais oui, monsieur. Des enfants? Ah, hélas, non. Ah, alors je ne peux pas marquer que vous avez connu les joies de l'enfantement. Ça me serait difficile. Si nous parlions un petit peu de votre œuvre,
On peut dire qu'elle est un très grand secours pour l'humanité souffrante. Et qu'est-ce qui vous a donné l'idée de l'entreprendre? Eh bien, cher monsieur, c'est quand j'ai vu l'importance qu'on accordait à ce mythe qu'on appelle le microbe. Allez, attendez. C'est l'importance. Hein? L'importance de S. Avec un C, l'importance. L'importance qu'on accordait à ce mythe qu'on appelle le microbe. Microbe. Ah ben non! Ben non, vous écrivez mythe, M-I-T-E. Enfin, mythe, M-I-T-E, c'est le... Ah oui, c'est l'insecte. C'est l'insecte, c'est ça. Ouais, c'est pas grave, il y a un correcteur au journal. Eh ben, dis donc, tu parles d'une sinécure, celui-là. Hein. Oui, alors, voilà, c'est ce que j'ai voulu prouver, et de là, mon œuvre. Ah, d'accord. Alors, je saisis pas bien le rapport. Hein. Je vais vous expliquer, je prends des enfants, ils ont la rougeole. Ah, il faut qu'ils aient la rougeole. Je veux dire la rougeole, je dirais la scarlatine, les oreillons, la rubéole, enfin, ce que vous voulez, quoi. Ah d'accord, enfin, il faut qu'ils aient quelque chose. Bah, évidemment. Ah bah alors c'est plutôt un hôpital. Quoi donc? Votre œuvre. Mais, une couche, c'est un blindage. Non, j'ai dit, je prends des enfants, ils ont la rougeole. Et à côté, je prends également des êtres bien portants. Ah, c'est bien ça, dites-le. Eh bien, je le dis. Voilà. Donc, je prends ces enfants et je leur inocule le soi-disant... Le mythe. Mais non, pas la mythe, qu'est-ce qu'ils chantent le soi-disant microbe de la rougeole. Oui, hein? Non, mais c'est de la cruauté. Bah, comment ça? Mais non, pas la côté, puisque c'est dans l'intérêt général. Il y a d'ailleurs, la plupart du temps, le soi-disant, hein, ne donne rien. Voilà. D'accord, hein, d'accord. Ça va pas être un article facile à écrire. Hein, mais ça marche bien. Ah bah, je pense bien si ça marche. On en est à 3000 déjà. Ah oui, c'est bien ça alors. L'œuvre de Madame Paginet, on est déjà à 3000 enfants naturels. Alors, bah, écoutez, c'est bien. Hein, je pense que j'ai suffisamment de quoi écrire un article. Hein. Et alors entre nous là, ça passe quand? Oh bah, alors il me reste à vous féliciter pour la décoration dont vous avez été l'objet. Mais cher monsieur, je vois que vous-même là, nous sommes collègues, hein? Alors ça c'est la médaille du comice de Corbigny. Ah bah c'est déjà un début, mes félicitations alors. Au revoir cher monsieur. Au revoir. Au revoir. Ah, vous avez du monde là. Non mais ça c'est rien, tout de suite ma bonne. Ah bah c'est la bonne. Alors, Ça me permet de vous raccompagner. non, je vous en prie, hein. Une femme charmante. Au revoir, madame. Bébé, monsieur te dit au revoir là. Ah, c'est à moi? Oui. Au revoir, monsieur. C'est ça, qui c'est celui-là? Eh ben, c'est un intervieweur. Il est venu ici pour m'interviewer. Oui, il veut faire de moi une petite biographie dans son journal tous les soirs. Tant mieux, j'ai peur. C'est une dépêche pour monsieur. Ah, la dépêche. Alors ça tu vois, c'est les félicitations qui commencent. Il n'est pas venu d'autres lettres pour moi. Vous avez votre courrier sur la table, monsieur. Très bien. Alors voyons voir cette dépêche. Hein? Alors, cette dépêche. Oh, non, ne lis pas. Ne lis pas, tu vas faire mal aux yeux. Paginet, chevalier d'aller Je vais te la lire. C'est pour moi quand tu vas voir. Alors c'est de... Ah bah c'est de Dumézil. Ah oui, oui. Ah cher Dumézil, tiens. Compliment, décoration bien méritée. Bah tu parles Charles. Amitié à votre mari. Qui raconte votre mari. Amitié à votre mari. Oui, c'est ça. Amitié à votre mari. Ouais. Marie. Ah Moi, je m'appelle Marie. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est... Marie. Ah oui, d'accord, je comprends. Le télégraphe, oubliez-le, tout va bien là. Le télégraphe, parlons-en du télégraphe. Tu veux que je te raconte une anecdote à cause de ce télégraphe? Une pauvre petite femme, justement, s'est crue folle à cause d'une erreur de ce bondat de télégraphe. Oui, parce que le télégramme initialement envoyé lui disait « Votre mari est décidé à se fixer à Narbonne. Oui, alors... Et tu sais pas ce que ce bonde-là de télégraphe a transmis, lui? Eh bien, votre mari est décédé asphyxié au carbone. Hein? Il n'a fait pas d'autre, ton télégraphe. Alors, attends, il y en a d'autres, parce que regarde. Oh, si, oh, il y a des sacrés, des gratinés. Hein. Édouard-Marie Van de Boulaye, docteur pédicure, adresse ses félicitations pour l'heureuse nomination, merci, qu'il a apprise à un repas de corps. De corps, le pédicure, des corps aux pieds. Oh, ben, il bouffe son fond, le pédicure. Et puis ça, qu'est-ce que c'est? Union des femmes de Pouilly.
Qu'est-ce que c'est ce matin-là? Chère madame, je viens au nom de l'Union des femmes de Bouilly vous féliciter du grand honneur dont vous venez d'être l'objet. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, mon ami, je ne sais pas. Chère madame. Monsieur! Oui, quoi? C'est un employé municipal qui apporte ce pli. Qu'est-ce qu'il me veut cet employé municipal? Ah! Chancellerie de la Légion d'honneur! C'est mon diplôme! Le diplôme, ils sont perdus. Je ne crois pas que ce soit pour monsieur. L'employé m'a dit que c'était pour madame Paginet. Eh ben, il s'est trompé, l'employé. Pouet, l'employé. Voilà. Oh! Oh, le diplôme! Oh, le diplôme! Le président de la République, oh, dis donc. Vu les articles des 212, 213, 14, 15, etc., arrête! Madame Paginet est nommée chevalier de la Légion d'honneur! Ah! 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 Paginet du courage, du courage. Ah! Ah, décoré! Toi aussi, décoré! Ah! Ah, c'est trop! Alors là, franchement, c'est trop. Hein. Ah non, là, moi le matin, puis toi l'après-midi. Ah non, non, deux dans une même journée. Alors là, je dis, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Décorés tous les deux. Oh. Ah! Simone! Dardillon! Vite, venez! Vite! Ah! Simone embrasse ta tante! Elle est décorée! Elle aussi? Oui! On est tous les deux! On a fait le doublé, dis donc! Oh, maintenant! Oh, madame! Oh, bébé! Bébé, il me semble que tu es plus grande encore que tout à l'heure. Ça faisait quelque chose de voir que tu ne fusses pas décorée. Toi, une femme supérieure. Eh bien non, tu es toujours et encore mon égal. Nous pouvons marcher de front. C'est ça, tu vois, qu'on appelle la parité. Il pleure, il pleure. Ah, si c'est les larmes de joie, ça fait du bien. Ah non? Est-il éloquent, mon oncle? On dirait les Balkany. Allez, allez, on se reprend. Dardillon, vous avez les cartes, hein? Oui, monsieur, oui. Et puis alors, en dessous de Paginet, Chevalier, etc., vous mettrez, et Isabelle aussi. Et Madame aussi. Ah bah oui, bien, monsieur, oui. Et puis toi, bébé, puisque toutes ces lettres sont pour toi, eh bien va répondre. Il est bon, tu sais, pour ces choses-là, de ne pas faire trop attendre les remerciements. Voilà. Ah, Simone. Ah, tu sais, c'est bon d'avoir un ministre qui sache enfin reconnaître et récompenser le mérite. Mais il ne faut pas être ingrat, mon oncle. Monsieur Plumarel y est aussi pour beaucoup. Ah oui, Plumarel. Oui, j'oublie pas, tu sais, j'oublie pas, Plumarel. S'il n'avait pas été là, je ne sais pas quand vous auriez été découvert. Oh, t'es marrant, toi, tu sais pas. J'aurais peut-être pas été ce coup-ci, mais j'aurais été le coup d'après, voilà. Ça, est-ce qu'on sait jamais? Tandis que quand on a dans sa poche le neveu d'un ministre, dévoué comme il l'a été... Oui, ça c'est vrai, elle a été dévouée. Elle a été bien dévouée, voilà. Oh, il n'a pas marchandé ses pas et ses démarches. Ah, ça c'est sûr. Enfin, tu sais, elle n'avait pas bien loin à aller, hein. Un petit mot de temps en temps à son nom, contre la poire et le fromage, et puis c'était fait. Ce sont des choses qui se font tous les jours. Mon oncle. Ah oui, eh ben dis donc, et puis je crois bien que je lui prouve ma reconnaissance en te mariant avec lui, non, hein? Oh, mais c'est vrai, ça. Et vous aurez pour vous l'approbation de tous les honnêtes gens. Voilà, c'est ça. Mais oui, mais tout le monde dira. Vous voyez, Plumarel, il a épousé la nièce du docteur Paginet. Oui. Et vous savez pourquoi le docteur Paginet lui a donné sa nièce? Vous ne savez pas pourquoi? Eh bien, parce qu'il n'a pas voulu demeurer en reste avec l'homme qui l'avait fait décorer. Voilà ce que tout le monde dira. Et comme ça, il dira tout le monde. Parfaitement. Mais ça change complètement la donne, mais non, je veux pas qu'il dise ça tout le monde, moi. Mais pourquoi? Parce que ça a l'air d'être Plumarel qui a tout fait. J'ai l'air, moi, d'être la créature de Plumarel. Oh, la créature. Mais absolument, j'ai l'air de quoi dans tout ça, moi, hein? J'ai l'air d'un con, quoi. Hein? Enfin, et tu tiens vraiment à l'épouser, toi, cet homme-là? Mon oncle. À l'épouser tout de suite, s'entend. Tu vois, j'ai pas l'intention de renoncer à ce mariage. À moins que plus tard, il me fasse une crasse. Bon, enfin, cette crasse, il ne l'a pas encore faite. Ah oui, vous en convenez, hein? Bon, oui. Bon, on pourrait peut-être un petit peu, je sais pas moi, attendre. Hein? Ben oui, quelques semaines. Le mois prochain, par exemple. Oui, ou bah carrément l'an prochain. Hein? On n'est pas à un prochain près. Oh, bah c'est vrai, ça. Moi, je trouve ça plus digne. Hein? Parce qu'enfin, voilà un garçon qui me rend un service. Et il n'a pas si tôt rendu ce service que je m'emprunte de ma quitter envers lui. C'est-à-dire que c'est presque de la gratitude. Hein? Oh, mais c'est vrai, ça. Oh, et moi, étourdie, qui allait comme ça vous compromettre, vous faire taxer d'ingratitude. En fait, on n'aurait pas voulu, tu sais. Ah non, je ne veux plus qu'on me parle de ce
mariage d'ici longtemps, hein. Oh, merci, t'es gentil, toi, Pupu. Monsieur Plumarel, Le voilà, je vous laisse. Bon, allez, je m'occupe de toi. Et le voilà remis au calendrier grec. Et voilà. J'apporte le bouquet. Où est ma fiancée? Mais c'est pas Fred Astaire ici. Ah, fiancé. Fiancé. Oui. Mon bon Plumarel, j'ai beaucoup réfléchi. Décidément, je trouve Simone bien jeune. Bien jeune. Nous ne pouvons pas vous marier tout de suite. Pourquoi? Et je viens de vous le dire, parce qu'elle est trop jeune. Ah, mais trop jeune. Tu ne pouvais pas. Tu ne pouvais pas parce que je m'en étais pas aperçu. Voilà. Hein? Alors quand? Bien plus tard. Quand elle sera grande. Enfin, quel âge donc vous avez aujourd'hui? Ah, j'ai 38 ans. Eh bien, très bien, vous attendez d'en avoir 40, comme ça, elle en aura 30, hein. C'est vrai, il faut toujours 10 ans d'écart entre les époux, hein. Ah, parce que entre 38 et 28... Ça marche pas, c'est pas les mêmes 10 ans. Ah oui, d'accord. Je vois, c'est une fin non-recevoir. Mais pas du tout. Je m'attendais pas à ça, hein, surtout après toutes les démarches que j'ai faites pour votre décoration. Ah mais ça y est, c'est ça, dites-le, hein. C'est vous tout seul qui avez tout fait, hein. Monsieur. Mais si, c'est vous qui avez tout fait. Ah, moi j'ai travaillé toute ma vie, ah, j'ai tous mes travaux, tous mes titres, tous les ministres me mettent sur leur liste depuis 10 ans. Mais c'est vous seul qui avez tout fait, hein. Mais vous méprenez sur le temps Il y a longtemps qu'il pesait sur votre langue, hein, ce truc-là, hein. Et puis il est sorti maintenant, ça y est, il est sorti. Mais bien sûr. Oh, voilà, oui, mais il suffit que vous regardez. Vous vous promenez avec des petits airs d'insolence, de suffisance. Moi? Mais oui, vous dites, vous faites, vous savez pourquoi je suis pas si de sa pièce? Et bien c'est parce que je fais décorer, voilà. Moi j'ai jamais dit ça. Vous dites du regard. Alors ça suffit forcément. Eh bien non, monsieur Paginet ne vous donnera pas sa nièce parce que vous l'avez fait décorer. Il ne vous la donnera pas. Oh, mais je savais bien que j'avais affaire à un ingrat. Pas si. Mais je pense que M. Paginet me refuse sa nièce. Comment? Après tout ce que M. Plumarel a fait? Ah non, tu vas pas t'y mettre toi aussi, non? Mais qu'est-ce que vous avez fait au juste? Qu'est-ce que vous avez fait? Mais j'ai rien fait. Eh ben alors voilà, si vous avez rien fait, je ne vous dois rien. Madame, je crois qu'il ne me reste plus qu'à me... Revenez dans une demi-heure quand il sera calmé. Monsieur. Oui, adieu, monsieur. Tenez, emportez votre bouquet. Mais vous, non? Bagasse ton Plumarel. Il prend des airs de suffisance avec moi. monsieur et madame Liberjean. Il manquait plus que ça. Il va mettre les pieds dans le plat, lui. Dites que nous n'y sommes pas. Mais pas du tout. Faites entrer au contraire. Allez. Ah, chère madame, eh bien nous avons appris la bonne nouvelle. Nous vous complimentons. Je vous remercie, madame, monsieur. Ah, mais quant à toi, mon cher ami, quel déconvenu. Déconvenu? Qu'est-ce que ça, déconvenu? Bah tiens, mais tu la portes encore? Dis donc. Mais comment ça, je la porte? Qu'est-ce qu'il y a donc, hein? Je sais pas, j'avais lu dans ce journal... Dans ce journal, Ah oui, non. dans ce journal. Ne lis pas, première page, quatrième colonne. On a annoncé ce matin par erreur la nomination du docteur Paginet au grade de chevalier de la Légion d'honneur. En réalité, c'est sa femme qui est nono, c'est sa femme qui est... Mais sa femme qui est nono. Se trouve mal. Vous avez fait du joli travail, vous. Oh là là. Vite, allez chercher les selles. Cherchez les Les selles. selles là sur la table. Alors, les selles. Vivi. Mais pas pour moi, pour lui. Oh, quelle est cruche. Oh, c'est pas semblant, hein. Allez, Mes amis, merci. Ah, du courage, c'est vrai. Il en faut du courage. Du courage. Ah bah c'est vrai, tiens. J'ai plus le droit de la porter. oh, loulou, alors voyons. Les couronnes. J'avais pourtant bien fait tout ce qu'il fallait pour l'avoir. Vivi. Mais console-toi,
va, ton tour viendra. Mais oui, mais oui. Oh, bof. Et puis Monsieur Plumarvel est là. Ah bah oui, c'est vrai. C'est Monsieur Plumarvel. Ah, arrivez donc, cher ami. Vous savez, vous êtes de la famille, hein. Ah, vous savez ce que je vous ai promis, hein. Je n'oublierai pas, je n'ai qu'une parole, vous savez, hein. Ah oui, après ça, elle a une parole fluctuante, ouais. Oh, je l'ai toujours beaucoup aimé, ce garçon-là, beau tiens. Oh, vous savez la nouvelle. Je ne suis pas décoré. Ah oui, je comprends, oui. Oui, j'ai appris, oh là là. Comment monsieur n'est plus décoré? Mais non, ma pauvre Joséphine, mais non. Oh, monsieur, quel malheur! Mais ma femme l'est. Ça me fait autant de plaisir. Moi qui croyais que ça te faisait de la peine, moi, le loup. Bah, est-ce que tu me prends pour un jaloux? Non, mais c'est ma consolation de savoir décorer. Tu sais, ce n'est pas rien de pouvoir être fier de sa femme. Comme tu es bon, toi. Ils sont cornéliens. Et puis, vous savez, c'est pas fini, hein, parce que moi, je vais faire des pieds et des mains pour... Oh, je sais pas vous en parler. Je savais bien que c'était le décorateur de la famille. Mais qu'est-ce que je vois là? Vous n'avez pas votre bouquet? Ah bah oui, mais je savais pas qu'il fallait que... Mais enfin, en voilà un fiancé qui vient sans son bouquet. Ah parce que je suis refiancé. Oh, évidemment, vous êtes trop fiancé. Vous allez voir, tiens, vous allez voir si vous n'êtes pas fiancé. Ah oui. Simone! Faites votre demande, hein? Monsieur, j'ai l'honneur de vous demander... plus tard, merci plus tard. Mes amis, j'ai le plaisir de vous annoncer les fiançailles de ma nièce Simone avec Monsieur Plumarvel. Encore? Oh!
Alors, à votre place, madame la légionnaire. Oh, ne moque pas. Oh, quel joli petit bouquet. Je parie que c'est monsieur Plumarel. Naturellement. Non, ma tante, c'est monsieur Darnillon qui a dansé. Ah, bon. Eh bien, merci, monsieur Darnillon. Je vous en prie, madame. Allez, Qu'est-ce que c'est que ça? Une jolie petite croix en diamant. Elle te plaît? Oh, mais c'est une folie. Pourquoi tu as acheté ça? Eh bien, pour mettre avec l'habit. Qu'est-ce que tu dis avec la robe du soir, voilà. Oh, c'est sur ta poitrine que j'aurais aimé la voir. Oui, bah allez, ça va, on va plus. Allez, à table, Joséphine, on peut servir. On peut servir. Ah, ça, je dois prendre mon verre. Qu'est-ce que je t'ai fait? Donc attention, Joséphine, enfin. Monsieur, ça, ils ont les yeux dans la poche. Bon. Mais vous pouvez donc passer, monsieur Plumarel. Il y a longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de ce coco-là. Ah bah oui, c'est vrai, on va pas commencer sans lui. Enfin, le fiancé de Simone. On sait le fiancé qu'on se traîne. Oh, ça, je parie que c'est lui. Ah oui. Ah, bah oui, bah, je suis très en retard, mais j'ai passé la matinée à m'occuper de vous. Oh là là, vous êtes un ange. Tenez, embrassez donc votre fiancé. Oh, mademoiselle, vous permettez la dame. Oh, il est répugnant. Eh, ils sont charmants, Ah, n'est-ce c'est ce pas? que je disais. Oh, mais non, ça se mange pas, ça. Mais qu'est-ce que vous apportez donc là, mon bon Plumarel? Oh, bah tiens, j'ai mon bouquet pour la nouvelle. Il est joli. Il est plus gros que le mien. Ah bah tiens, bonjour Dordillon. Ah, mais il est plus gros que le mien, mais il a pas mis de ruban. Bon, allez, prenez vos places, les enfants, prenez vos places. Là, bah, vous. Ah bah non. Les deux fiancés, l'un à côté de l'autre. Tout pour lui, hein. Tout, hein. Voilà. Ah, le téléphone, allez donc répondre. Ah, là. bah, dur, pour moi, c'est des corvées. Voilà, allez. Hein, c'est bien cette votre client. Ah oui, c'est bien. Bon, allez, on peut servir la table. On n'attend pas monsieur Dardillon. Oh, cool, ouais, il a qu'à être là. Ah oui, effectivement. Ça, ils n'ont pas encore vu mon verre. Ah, encore, mais d'un pan. Enfin, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça fout là, se braquer au milieu de la table, là? Ah, monsieur, c'est un verre, puis... Bien que c'est un verre. Je n'avais pas remarqué. C'est vous, Joséphine? Oui, moi, la cuisinière et la bonne. Comme c'est joli. Il y a quelque chose. Oui, alors il est écrit Vive Madame Paginet, chevalier de la Légion d'honneur. C'est signé les domestiques. Très joli, c'est un objet d'art. Oui, c'est charmant. Oh, j'ai de très bon goût, hein, de très bon goût. C'est que nous sommes si heureux à la cuisine. Je vous remercie beaucoup. Madame quoi, le mettre dans le salon? Oui. Oh bah non, pas dans le salon, enfin. Dans les water. Oh, je le croyais mieux dans le salon. Ah, qu'est-ce que c'était, Dardillon? Eh ben, c'était un coup de fil pour monsieur Plumarel. Quoi? Eh oui, une histoire de fleuriste pour des bouquets de fiançailles. Et c'est encore à moi qu'on vient demander ça. Ah oui, je te demande pardon, je m'en occuperai cet après-midi. Joséphine, mon vin blanc. J'ai demandé mon vin blanc. Où est donc mon vin blanc? Il est là, monsieur. Où ça? Moi, qui est-ce qui a foutu ce bouquet dans le Sancerre? Ah! Mon Sancerre! Putain, c'était du Sancerre, j'ai pris ça pour de l'eau. Ah, je vous demande pardon, madame, j'étais si heureux de votre décoration que j'ai pas fait attention. Oh, que diable, on est heureux, mais on fait attention, on fourre ses bouquets, c'est malin, hein? Maintenant, moi, je vais être obligé de boire du vin rouge. Et mon médecin me le défend, le vin rouge. Bon. Oh, c'est tout brûlé. Ah! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et vous en faites mon compliment à la cuisinière, qu'est-ce qu'elle a fait? Pas de sa faute. Hein? Pas de sa faute, comment Elle ça? était si heureuse. Si heureuse de quoi? De la décoration de madame. Ah, heureuse, d'accord, mais c'est pas une raison pour faire du n'importe quoi, voilà, hein? Bien excusez. Oh, oui. Et à l'intérieur, c'est pas si crevé que ça. Hein? Ah! Vous avez de la veine si vous pouvez manger ça, vous, hein? Bon, la suite, là! La suite! On demande la suite! Bon. C'est un gâteau que le boulanger fait
cadeau à madame. Oh, c'est joli. Il y a quelque chose d'écrit. Vous avez regardé sur la pâte d'amande. Ah, Madame Pachinet, chevalier de la Légion d'honneur. Oh, c'est gentil. Je suis sûr que c'est la première fois que vous voyez votre nom marqué en dessus. Oh oui, je l'avoue, je l'avoue. Le boulanger m'a chargé de dire à madame qu'il était bien heureux. Allez, ça recommence leur frein. Là, J'étais surtout heureux parce que si madame n'avait pas été nommée, le gâteau lui serait resté sur les bras. Et comme il avait déjà fait pour monsieur, il n'a eu qu'à changer monsieur en ça, madame. voilà. C'est agréable, hein? Il faut lui donner 10 francs. Non mais ça va pas, 10 francs pour ça. D'abord c'est plein de sucre, hein. Puis ensuite c'est tape à l'œil ces gâteaux-là, tu vois bien. C'est un mangeable. C'est comme vos patates là. Qu'est-ce qui leur est arrivé à ces patates? La cuisinière m'a chargé de dire à monsieur qu'elles avaient reçu un petit coup de feu. Oh! Mais c'est insoutenable ça, qu'est-ce qu'elle avait cette cuisinière? Eh bien parce qu'elle était si heureuse, monsieur. Encore? Elle est heureuse, d'accord, elle est heureuse. C'est pas une raison pour faire de la ratatouille. Enfin, mon ami, calme-toi. C'est vrai, avec leur bonheur, moi j'en ai leur bonheur, hein. Tu n'es pas heureux, Ah ben toi. si, je suis heureux. D'ailleurs, tu vois, ça éclate, hein. Mais seulement moi, j'en fais pas profiter tout le monde. Et avec tout ça, eh ben, j'ai rien mangé, moi, hein. J'ai rien mangé. Monsieur Limejean. Tu viens prendre le café avec nous? Eh bien, volontiers. Je refile le café. Voilà, alors qu'est-ce qui t'amène? Eh bien, écoute, je venais te serrer la main, c'est chose faite, et je venais voir comment tu avais reçu le coup d'hier. Mais le coup, quel coup? Il n'y a pas de coup. Tu vois ici, c'est franchement la teuf. Hein, tu vois, il y a des fleurs, il y a un gâteau que tu as croisé sans doute. Et alors, cette médaille là, tu vois, oh, c'est mon cadeau à moi. Oh, voyez comme on m'a gâté. Un coup, mais c'est un coup de folie. Eh bien, tu sais, je suis très heureux de te voir à ces sentiments. Pardon, mesdames, hein? Et vous, monsieur Limejean, où en êtes-vous pour votre décoration? Ah, la décoration, sur les conseils on vous appelle, je crois. Sur les conseils de monsieur Paginet, j'ai contacté un ami au ministère pour me prévenir au cas où mon nom serait sur la liste, mais j'ai peu d'espoir. Hein. Voici le courrier, monsieur. Ah, le courrier! Le courrier! Le courrier! Madame. Ça, c'est pour monsieur. C'est pas lourd, hein? Mais c'est pas lourd, oui, c'est vrai, c'est pas lourd. C'est logique, qu'est-ce que tu veux? Elle est décorée et je ne le suis pas. Hein, voilà, bon. Alors tu vois d'ailleurs, tiens, toutes ces cartes, toutes ces lettres sont pour toi. Alors qu'est-ce que nous avons là-dedans? La tante Francine, rentrée du cinéma. Monsieur et madame Belote qui envoie une carte. Oh, c'est normal, hein? C'est vrai, c'est Belote qui est toujours fichu comme l'as de pique, tu sais. Voilà. Madame Blanchard, avec les compliments de monsieur Blanchard et de monsieur Bourriquet. C'est qui ça, Ah, Bourriquet? ah, c'est qui Bourriquet? Soyons pas plus curieux que le mari. Bon, eh bien, je dirais ça quand je serai toute seule. Hein. Voyons plutôt cette lettre-là, ça a l'air plus pressé. Oh! Ah bah tiens, c'est en vers, dis donc. Oh! C'est des vers. C'est un poème. Oh! Empruntant ses rayons au bel astre vermeil, la lune était, dit-on, la femme du soleil. Oh, c'est charmant. Mais, une suite, mais chez les Paginets, chose bien moins commune. La femme et le soleil. Oh. Et le mari, la lune. C'est drôlement bien. Oh, drôlement bien. C'est vachement bien ce qu'il fait, ce type-là. Mais c'est un impertinent. Non, mais bah, c'est signé, là, C'est signé, oui, c'est signé en deux mots. Le mystérieux. Le mystérieux. Ah oui, le mystérieux. Le fameux farceur anonyme. Oui, ben elle a la chance d'être anonyme celui-là, parce que je vais lui faire voir moi. La lune, tiens, je t'en ficherai de la lune. Voyons, mais fais pas attention à ça, c'est de la jalousie. Qu'est-ce que tu veux? Tu ne peux pas empêcher l'homme d'être d'une nature envieuse. Tout ça normal, quoi. Mais c'est normal, écoute, on méprise ses coups d'épingle, c'est tout ce qu'ils méritent. C'est moi les envieux, moi j'ai de la répulsion pour eux. C'est écœurant. Et Voilà le café. Oh, ben, et tout, Simone. Oui. Oui. Vous voulez du café, monsieur Plumarel? Non merci, j'en prends jamais. Et si vous le permettez, je vais me retirer, j'ai des tas de courses à faire. Aller chez la fleuriste. allez donc. Et accompagne ton fiancé, Simone. C'est ton droit quand même. Ça, c'est trop fort, ce droit. Dame, vous allez vous. Je la suis. Oh, ah, comme vous voudrez, d'accord. Oh.
Jean. Merci, madame. Madame, ce sont les dames du comité de votre œuvre qui viennent vous féliciter. Les dames du comité, tu permets, Loulou? On va le voir. Il est normal après tout que tu puisses recevoir les compliments de tes collègues. Je vais retrouver ces dames. Ah, tu vois, ça c'est une compagne dans la vie, Madame Pachinet. À qui le dis-tu? Mais en vérité, je t'admire. Ah bon? Pourquoi? Oui, écoute, cet air jovial, cette bonne humeur, hein, moi je m'attendais à te trouver maussade, à avoir à te remonter. Mais je suis très heureux. Eh ben, c'est très bien, ça c'est très bien parce que tu sais, à ta place, hein, il y en a tant qui se seraient montrés jaloux. Ah oui. C'est vrai que, hein, À qui après un tel coup, Ouais, crois-tu, n'est-ce pas? Ils sont là-dessus déconvenus. Oh là là. Tu sais, moi je suis révolté parce que qu'ils ne t'aient pas décoré, passe encore, mais enfin, fallait pas qu'ils te mettent l'eau à la bouche. Oh, t'es bien bon. Mais bon, tu n'es pas décoré, mais ta femme l'est. Ouais. Eh ben je me demande si ça vaut pas mieux. Ah bon? En quoi? Eh ben en quoi? Songe quel éclat ça donne à ton nom. Hein, être le mari d'une femme supérieure, ben, ça te fait de la pub. Oui, alors tu sais, j'aime beaucoup ma femme, mais entre nous, hein, elle est pas si supérieure que ça. Me laisse donc, elle. On n'est jamais prophète en son pays. Et puis tu sais, alors évidemment, ça a la place au-dessus de toi. Mais toi, ben, ça t'emmène derrière, ça te tire vers le haut. Ah là, si je comprends bien, toi, si ta femme était décorée. Oh là, non. Ah. Je parle pas de moi, tu sais, parce que Ah oui. c'est pas la même chose. Ah bon, vraiment? Ah non. Moi, je n'apprécierais pas que ma femme soit chevalier de la Légion d'honneur, mais pour moi. Qu'est-ce que c'est que le mari d'une femme chevalier de la Légion d'honneur? C'est rien, hein. Une quantité négligeable, on est sous le boisseau. Alors si je comprends bien, d'après toi, je serais sous le boisseau. Ah bah oui, un petit peu quand même. Pourquoi je suis sous le boisseau? Bah tu es le mari d'une femme supérieure. Ah, mais arrête avec ta femme supérieure. À la fin, tu finiras par me faire croire que je suis un idiot. Oui, oh. Monsieur, Oui. monsieur, c'est la blanchisseuse. Hein? Qu'est-ce que ça me fait ça, la blanchisseuse? Monsieur, c'est pour compter le linge. Le linge. Voilà, mari d'une femme supérieure, eh ben on te fait compter le linge. Mais est-ce que j'ai l'habitude de compter de linge? Adressez-vous à madame. Oh, bon, maintenant que madame est décorée. Alors voilà, alors parce qu'elle est décorée, faut que ce soit pas qu'il fasse la boniche. Ah, bah, j'ai pas dit ça. Alors voilà, c'est blanchisseuse. Faites-la flanquer à la porte, tout va mal. La blanchisseuse. Attends, la blanchisseuse. Qu'est-ce qu'il a, monsieur? Oh, je sais pas, une décoration contrariée, sans doute. Ah bah tiens, c'est toi. Je te cherchais. Viens, Où ça? viens, à la maison. Il y a le printemps qui chante. Non, il n'y a pas le printemps qui chante, non. Il y a une dépêche pour toi. Bah alors? Elle doit venir du ministère. Du ministère? Mais pourquoi tu l'as pas apporté? On n'a pas voulu me la donner, c'était recommandé. Il faut que tu signes. Oh, mais ils font suer la poste, allez, viens. Ah, madame, on m'annonce votre visite. Ah, Vivi, eh bien, au revoir, madame, au revoir. Allez, viens, là. Allez, d'un au revoir, on est pressé. Hein? Allez, bonsoir. Qu'est-ce qu'il y a donc? Bonsoir. Qu'est-ce que Au c'est? revoir, monsieur, au revoir. Qu'est-ce qu'ils ont là? Voilà une façon de venir chez les gens. En voilà des manières. Oh, écoute, je n'y comprends rien. Oh, regarde. Les dames du comité m'ont-elles donné une assez jolie couronne. Ah, les dames du comité de la couronne. Oui, pendant ce temps-là, moi, je recevais la blanchisseuse. Bah oui, puisque t'étais pas là, puisque t'étais en train de te faire couronner par ces dames. Bon, écoute, c'est pas bien grave. Hein. D'habitude, c'est toujours moi qui la reçois, la blanchisseuse. Une fois c'est toi, tu vas pas faire un drame. Ah, écoute, c'est pas parce que t'es décoré qu'il va falloir que la maison s'en ressente. Hein. Mais elle ne s'en ressentira pas, mon chéri. Et pour te prouver que je n'applique pas mes fonctions de ménagère, je m'en vais de ce temps préparer le menu. Mais tu ne fais que ton devoir, et voilà. Gaga, mon Dieu, Tu Pachinet. es assis sur ma couronne. Oh, la couronne, non. Elle vous avait l'état, la Mais couronne. c'est ta faute aussi si tu laissais pas traîner tes trophées sur tous les meubles. On tu aurais pu faire attention, non? Ah bah ça va être gai si maintenant tu encombres la maison d'emblème. Madame, ce sont les dames de la halle qui apportent ce bouquet. Allez, blanc, les dames de l'art, Oh, présent. les dames de la halle. Oh, il faut absolument qu'on leur donne des 20 francs. Bah, et le menu, hein? Oui. Eh bien, tu n'auras qu'à le faire, mon ami. Comme ça, au moins, tu commanderas ce qui te plaît. Bye bye. Oh, ah bah ça c'est la meilleure. Ah, alors ça c'est trop fort. Ah non, je ne ferai pas le menu. Non, je ne ferai pas le menu. Ah, tu voudrais me mettre sous le boisseau, hein? Ah, mais il faudra que ça marche ici. Faut déployer de l'audace. Eh bien, on va en déployer de l'audace. On va en déployer. Non, mais faudra que ça marche ici. Faudra que ça marche. Ah!
Paginet. Il n'y a pas de mon oncle. Vous allez sortir d'ici et un peu vite, c'est moi qui vous le dis. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe encore ici? Eh bien, il se passe encore ici que je viens de surprendre monsieur au pied de ta nièce. Dardillon? Dardillon soi-même. C'est ta faute tout ça, hein? Si tu t'occupais de ta maison, si tu surveillais un peu ta nièce, tout ça ne serait pas arrivé, voilà. Oui, bouge, vous flanque dehors, importe. Ben non, monsieur, parce que j'aime mademoiselle Simone. Alors ça, c'est ça qui m'est complètement égal. Eh bien non, il ne sortira pas parce que je l'aime et que je l'épouserai. Ah! Mais voulez-vous bien rentrer dans votre chambre, mademoiselle? Eh bien oui, j'y rentre, mais j'épouserai quand même et j'épouserai jamais votre absolue plus marraine. Et vous? Voulez-vous sortir, enfin? Vous foutez à la porte quand je retourne chez Pasteur. Mais allez où vous voudrez, voilà. Eh ben non. Non, monsieur, non, je vais pas retourner chez Pasteur, parce que si vous me foutez dehors, moi j'ai plus de raison de vivre. Alors je vous préviens, la première voiture qui ira un peu vite et que je rencontrerai, eh ben, je me foutrai sous ses roues. Voilà ce qui va se passer. Alors, vous persistez à demeurer implacable? Oui! Eh bien, je vais mourir, monsieur. Eh ben allez donc mourir, voilà. Oui, monsieur. Oh là là. Ah non, mais faudra que ça marche ici. Faudra que ça marche. Quelle audace! Ah oui, de l'audace. Ah oui, puis tu pourras dire que c'est ta faute, tout ça, c'est ta faute à ton fol orgueil. Mon fol orgueil! Mais oui, c'est ça, hein. Ben on est décoré, n'est-ce pas, c'est ça, hein? Oh. Oui, voilà, tu es décoré. Je sais très bien. Tu es une femme supérieure, et moi, eh bien moi, je suis une non-valeur. Voilà. Mais si, je sais très bien, je suis plus rien ici. Je suis la lune. Voilà, la lune. Je suis la lune. Ah non, pas de fanfare. Je suis encore chez moi. Je te préviens, si on doit être envahi par les dames de la halle, les femmes du comité et toutes les fanfares, moi je vais m'en aller. Si tu ne pas par la porte, je quitte la maison. Voilà. Ah non, ça c'est trop. Ah, là c'est trop. Ces gens qui viennent vous narguer jusque dans votre maison, alors ça c'est trop. Joséphine, ma valise. Oh, monsieur Paul! Oui, je pars. Voyons-en, mon papa! Je pars. Vous pouvez le dire à votre maîtresse, je quitte la maison. Voilà. Hein? Et c'est son fol orgueil qui a tout fait. Voilà, bouge. Bien, monsieur. Allez, oh non. C'est trop picot. Voilà. Voilà l'autre à présent. Et dis donc, mais tu ne jamais. Non, je sais pas, non, qu'est-ce que c'est? Eh ben, je le suis. Hein? Eh ben c'est bien fait pour toi. T'avais qu'à mieux surveiller ta femme. Et non, je suis nommé. Ah, t'es nommé? Et voilà le télégramme qui me l'annonce. Alors, je te lis, hein, voilà. Alors, voilà, votre nom était sur les listes. Être nommé, voilà. Je m'en fous complètement que tu sois nommé. Elle était décorée? Eh ben elle est décorée, c'est par là. C'est par là, elle est décorée. Allez où je peux les décorer? Oh non. Ah, monsieur Paginet. Ah non, bonjour madame, oui, alors, les décorés c'est par là, les décorés, c'est par là. Allez où je peux les décorer? Allez par là. Ah, ben voilà ce qu'on décore à présent. Un lit vergin. Un lit vergin. Voilà ce qu'on décore. Eh bien, sois content. Je viens de compléter la fanfare. M'en fous complètement. Tu peux les recevoir tant que tu voudras, tes fanfares, parce que c'est pas moi qui te gênerai. Parce que je quitte la maison, je m'en vais, voilà. Vois-tu? Eh ben, tu pourras dire que c'est ton fol orgueil, encore une fois, qui a tout fait. Voilà, je m'en vais. Je quitte la maison. Voilà votre valise, monsieur. Voilà, c'est ça. Et vous pouvez dire que c'est votre maîtresse qui a tout fait, hein. Et où allez-vous, Paginet? Où il me plaira. Reviens! Laisse-moi tranquille. Reviens! Oh là là! Paginet, qui vient? Ah, monsieur, mon mari vient de partir exaspéré. Il a quitté la maison. Oui, allez, courez, rattrapez-le. Il ne peut pas être bien loin. Moi? Enfin, vous êtes l'ami de monsieur Paginet? Eh bien, oui, je vous demande un service d'ami. Voilà. Alors on invoque votre qualité d'ami que pour les corvées, c'est bien ça. Tu vas vraiment y aller? Non. Eh, je vais aller au bistrot, je dirais que je l'ai pas trouvé. Ah, oui. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Oh, ma tante! Qui a? Oh, c'est monsieur Dardillon! On l'a il croit qu'il est coupable! J'ai mal. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ah, ne touchez pas. Ah, j'ai mal. Ah là 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 là, doucement.
sais pas ce qui m'est arrivé. La seule chose dont je me souviens exactement, c'est quand je suis parti d'ici, j'étais bien décidé à me foutre sur les roues de la première voiture que je rencontrerais. Alors, j'en avais déjà rencontré plusieurs, seulement c'était des fiacres, ils allaient à 2 à l'heure, donc ça allait pas. Puis tout d'un coup, j'aperçois une superbe voiture dont les chevaux s'étaient emballés. Alors les gens hurlaient dans la voiture, le cocher il avait déjà sauté en route. Je me dis, celle-là, c'est le ciel qui l'envoie, en voilà une dont je n'échapperai pas. Donc je me suis jeté sous les jambes des chevaux. Alors vous croyez peut-être que j'ai été tué, écrasé, mort sur le coup. Eh bien, je préfère vous rassurer tout de suite. Bah non. Mais seulement, le malheur me poursuit parce que les jambes des chevaux s'embarrassent dans les miennes, ils trébuchent, ils roulent sur moi, et là je me retrouve avec 500 kilos de jambes de chevaux sur le corps. Voilà. Oui, il y en avait un peu plus, je l'ai pris quand même, oui, oui. Et donc là, après, des cris, des gens de tous côtés, on me prend, on m'emporte, et puis les cris deviennent enthousiastes, j'entends des louanges, voilà, j'entends... C'est un héros, il a sauvé le ministre. Vous avez sauvé le ministre? Alors, bien à l'insu de mon plein gré, je vous assure. Seulement, après on se met à me poser des questions. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Où faut-il vous conduire? Mais à ce moment-là, je sens que les forces commencent à m'abandonner, donc j'ai juste le temps de jeter ces quelques mots. Docteur Paginet, 5 places Louvois, et puis après je suis tombé dans les pommes. Oh, mon pauvre Ernest! Si insensé que vous êtes, ce n'est pas raisonnable que d'aller vous jeter sous les pieds des chevaux. Vous auriez pu être tué. Oui, bah c'était le but, je vous signale. Hein. Bon, j'ai un peu mal au... Oui, alors bah, venez par là, Oui. allez, vous allez vous allonger. Hein. Non. Joséphine! Joséphine! Oui, madame! Le cognac, s'il vous plaît. Ah oui, le bon? Oh bah oui, le bon, oui. Ah, où est-il ce cognac? Alors, est-ce que c'est celui-là, le bon? Ah oui, 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 le bon, c'est celui-là. Hein. Oui, madame. Ah, monsieur, revenu. Ah, foutez-moi la paix, là! Je vais prévenir madame. Ah, inutile! Après, viendrai tout seul! Il a rapporté sa mauvaise humeur. Hein. Oh, j'ai été con. Oh, qu'est-ce que Monsieur, j'ai... Ouais, qu'est-ce que c'est encore? c'est la police municipale. Encore? Qu'est-ce qu'elle me veut, la police municipale? Elle apporte cette lettre. Au sujet de... Elle dit que c'est au sujet de votre acte d'héroïsme. Acte d'héroïsme. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, bah je sais pas moi. Ça va pas, non? Allez vous coucher. Ah oui, je veux bien ça. Oui, ça, ce soir, je veux bien. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur le ministre n'oubliera jamais l'acte de courage que vous avez accompli aujourd'hui. Hein? Il se dissimule pas qu'il vous doit la vie. Hein? À moi? Si vous n'étiez pas jeté à la tête de ces chevaux emballés, qui sait ce qui serait venu? Mais qu'est-ce qu'il raconte, là? Monsieur le ministre se proposait de récompenser depuis longtemps vos états de service et vos travaux. Le ministère de l'Intérieur, en mettant aujourd'hui 2 croix supplémentaires à sa disposition, lui fournit cette heureuse occasion. Je peux donc vous annoncer la nomination grade de chevalier de la Légion d'honneur. Ah, je suis décoré. Oui, mais il y a un ch'tuc là. Hein, ah bah oui, parce que les travaux, tout ça, je comprends, mais alors l'acte d'héroïsme, là, les chevaux, les machins... Ah, monsieur Paginet! Monsieur Paginet! Oh, bravo, bravo, quel courage, quel acte d'héroïsme! Alors bon, lui aussi. Vous avez quand même rendu un ministre à la France, un oncle à son neveu. Non, j'ai rien fait d'extraordinaire. Oh, non, vous dites que j'ai rien fait d'extraordinaire. Hein? Mais vous savez que mon oncle, c'est Goudois. Il est ici pour vous le dire. Hein. Bon, alors comment est-ce qu'il raconte ça exactement, hein? Ah, comment ça s'est passé? Comment, Oui. comment, quand vous avez vu quand sa voiture avec ses chevaux emballés passer devant vous et que vous êtes jeté à la tête des chevaux? Hein, oui, Vous ne savez pas? bah, dans ces moments-là, Ouais. vous savez, on n'a qu'un vague souvenir. Et comment, au mépris de votre vie, vous êtes jeté à la tête de ces chevaux? Non! Qui? Oh là là. Oh, monsieur Paginet, laissez-moi vous serrer la main. Oh là là. D'abord dire, j'ai sûrement sauvé le ministre. J'ai eu un moment d'absence parce que là, je ne me souviens pas. Et puis je peux bien vous le dire maintenant, hein, le petit ruban s'est fait.
Eh oui, je sais, je viens de recevoir à l'instant cette lettre du chef de cabinet soi-même. Eh ben, vous voyez. Ah non, mais alors ça c'est sûr, j'ai eu une absence, parce que je me connais, hein. À froid, bah j'aurais jamais fait ça. Ah, voyez-vous, monsieur Paginet, dans la vie, il est bon d'avoir des titres, mais il est encore meilleur de les appliquer. Et alors là, j'ai fait ce qu'il fallait pour les appliquer. Mais c'est sûr, c'était qu'il fallait pour les appliquer. Ah oui, alors, sauvons le ministre. Mais c'est évident, j'ai sauvé le ministre. J'ai sauvé le ministre. Ah, mais il est revenu. Ah ben tiens, arrive donc, tu sais pas ce qui m'arrive. Je suis décoré, figure-toi. Quoi? Oui, j'ai sauvé le ministre. Quoi? Donc tu chantes? Comment que je chante? Qu'est-ce que je chante? Demande à Flumarès que je chante. Il a sauvé le ministre, lui? Ah bah absolument, et avec un courage, hein. Ah oui, le courage de l'héroïsme. Il a suffi d'une étincelle. D'un ou d'un geste pour faire de moi un héros. Je n'ai vu qu'une chose, des chevaux emballés, une voiture lancée à fond de train, des malheureux qui allaient être inlassablement broyés, mutilés, tués peut-être. Alors, n'écoutant que mon courage, je me jette à la tête des chevaux au mépris de ma vie. Oh, vous voyez, la mémoire vous revient. Eh ben la mémoire me revient, c'est sûr. Et tu sais pas, Libergin, eh ben cet homme que je rendais à la vie, à sa famille, à la France, eh ben c'était le ministre. Le ministre. Ben oui, c'est lui que j'ai sauvé. Intrigant. Oh. Tu es là. Eh ben oui, bébé, je suis là. Tu reviendrais. Ah là là. Et où as-tu été, Tina? Eh ben j'ai été faire mon devoir. Pourquoi? Eh, sois fier de moi, Poupoule. Je te reviens glorieux et décoré. Comment ça se fait? Eh ben oui, il a suffi d'une étincelle, d'un mot, d'un geste pour faire de moi un héros. Voilà. Doucement. Donnez-moi le bras. Qu'est-ce que je vois là? Dardillon. Oh, monsieur Paginet. Dardillon à qui j'avais formellement interdit de... hein? Mon oncle, ne le bousculez pas. Hein. Si vous savez ce qui m'est arrivé, un accident épouvantable. Un accident? Ah oui, parce que quand vous m'avez cruellement chassé, vous avez juré de me jeter sous les roues de la première voiture que je rencontrerais. Oui, ça on sait, mais Et après... là, après, du coup, j'en aperçois une qui s'était emballée. Et là, n'écoutant que mon désespoir, je me suis jeté à la tête des chevaux. Lui aussi? Oh là là, ça y est, je vois clair. Oh là 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 là, pardon. J'ai un petit... Dardillon, qu'est-ce que c'était que ces chevaux emballés, cette voiture? Qu'est-ce que c'était que cette voiture? Je peux le dire, c'était celle du ministre. Celle du ministre. Dardillon, vous aimez ma nièce, je vous accorde sa main. Ah, c'est bien ça. Mais à une condition. Jurez-moi que vous oubliez à jamais que vous avez sauvé le ministre. Ah bah oui, Jurez. Je le jure. Bon, très bien. Qu'est-ce que vous avez là à chuchoter? Vous allez le savoir. Mes amis, j'ai le plaisir de vous annoncer les fiançailles de ma nièce Simone avec Monsieur Dardillon. Et moi. Et moi. Qu'est-ce que vous voulez, c'est Dardillon qu'elle est, mais pas vous. Je ne contrarie jamais les inclinations. Oh bah, moi aussi, je m'inquiète. Ah, mais c'est une bonne journée. Deux fiancés, et puis alors aussi deux décorés. Tu peux dire 3. Je le suis aussi. Avec le saviez, ouais, le vieil joie vous l'apprend, hein. Oui, mes amis, je suis nommé. Eh oui, il est nommé officier d'académie. Voilà, officier d'académie. À la bonne heure. Nommé officier Officier d'académie, oui. Oui, bah je suis officier d'académie, voilà. Ah oui, quoi? Oh, t'es officier d'académie, puis après. Oh. Oui, mon ami, tu vois ton gouvernement? Moi, je vais acheter une pleine boîte de rubans tricolores pour ma Légion d'honneur, voilà. Ça sert à rien. Oh. Enfin, tu l'as. Elle t'était bien due. Il y a si longtemps que tu la méritais sans l'obtenir. Que je peux bien l'obtenir sans l'avoir mérité.
Thank you.